On n'entend rien. Bonjour. Ah, voilà. J'entends mal. Voilà, voilà, ça vient de venir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mais c'est la petite Jessica que je vois là. Mais Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Nat, on ne t'entend pas. Je vais allumer parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas là. Alors un instant. Par contre, Nat, on ne t'entend pas. Ouais, on entend Ça y est, pas me voilà. Voilà. Mais oui, je dis à tout le monde de couper le micro. Tu l'as pas rallumé. Ah, on entend. Voilà. Donc, écoutez, très très contente de vous retrouver pour notre premier live débrief de la saison 19. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. En attendant, vous allez bien, les filles? Oui, ça va impeccable. Ouais, c'est passé Contente beaucoup de d'être choses. Ah oui. Ouais, vous avez vécu pas mal de choses depuis votre aventure. Bah oui. Bon, ça continue? Ah. Ça a bien bougé cet été. Oui. Oui. Et puis là, vous êtes en prévision de votre futur voyage, votre retour plutôt au Vietnam. Ah oui. C'est pour quand? Ah, on parle le 10 octobre. Le 10 octobre. Oui. Wow. Ça approche. Ouais, ça va être super. Dans 3 semaines. Ah oui, on va revivre toutes les émotions de la finale, hein, ça c'est certain. Hein. Ah, c'est certain, certain. Ouais, ben nous, c'est Eh pareil. oui. Moi, je vais vous suivre, hein, comme ça, vous allez m'ouvrir les portes de mon futur Vietnam. Voilà. Donc, On te Eh oui, donnera tu les vas bons bientôt aussi. oui, bien. L'année prochaine. des Début bonnes d'année. adresses de resto et tout. Ouais, c'est ça. Si c'est on ça. en trouve, hein. Oh, Si on en merci. trouve. Hein. Alors, ce soir, nous avons avec nous notre petite Gwen. Merci, Gwen, d'être présente. Salut Gwen. Salut. Administratrice. Je remercie toujours toute mon équipe qui est derrière et qui gère tout ça. Avec ce soir une petite mention particulière pour notre petit Canadien, puisque c'est son anniversaire. Donc, j'y souhaite un très, très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Alexis. Ouais, Alexis ne peut pas être là, il est en train de faire la fête. Hein. Donc, voilà. Ah. Eh ben, on va pouvoir démarrer sur le débrief parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et Bonjour. Alors, allons. T'es Dis-moi, Jérôme, tu crains rien, toi, hein? Je t'avais averti, hein? Hein? Je lui ai dit que ce soir, on prenait la parole et qu'il allait s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. C'est pour ça qu'il a fallu que je Mais vienne. le voilà. Tempérer Du un coup, on ne peut rien dire. Hein? Exactement. merci beaucoup, Jérôme, de venir nous retrouver. C'est un grand plaisir. C'est Comme toujours d'hab. agréable de t'avoir avec nous, avec ces charmantes petites Corses qu'on aime bien voir aussi. On a vécu des moments très, très forts avec vous. On va continuer, parce que là, démarre une nouvelle saison. Vous l'avez suivi? Vous avez regardé? Oui. Ah oui, bien évidemment. Oui. Alors, comment ça se nostalgie. passe? Comment ça se passe avec le parcours que vous avez fait, tout d'un coup, d'être dans les coulisses? Jessica? Ça fait bizarre. Quand la première émission elle a été diffusée, moi j'avais beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions qui sont remontées du coup. Ouais. Je me suis remémorée quand les premières émissions étaient diffusées, quand on était avec toute notre famille, avec tous les gens autour de nous. Et c'est vrai que ça nous a fait quelque chose quand même. De ne pas se voir. Oui. Et pas trop frustré? Pas trop frustré? Un peu de frustration, non, quand même? Plus de nostalgie que de frustration. Oui, voilà, pas de frustration. Nostalgie, ouais. Oui, non, je comprends. Jérôme, comment tu le vis? Oui, pareil, c'est sûr, comme l'a très bien dit les filles, quoi. C'est beaucoup de souvenirs qui remontent en voyant cette nouvelle émission débuter, quoi. Ouais. C'est très nostalgique également. Ouais. Parce que nous, on ne vit pas ça pareil, parce qu'on ne connaît pas les coulisses. On ne connaît que ce que vous nous racontez sur tous les réseaux. C'est tellement agréable de vivre votre aventure, mais nous, on ne connaît pas ça. Donc, on est toujours du côté, spectateur. Maintenant, vous êtes acteur et vous allez le rester. On vous verra on vous verra peut-être dans les deuxièmes parties, on espère en tout cas, puisqu'il y a à l'affiche quand même un petit retour des anciens candidats dans le débrief qu'il y a derrière. Donc, on espère
vous voir. Ouais. Alors, donc, pour pas, de toute façon, on ne grille rien. On ne grille rien. Le but, c'est de passer un bon moment et de parler sur ce qu'on a vu. Voilà. Donc, en parlant de ça, Gwen, est-ce que tu as déjà des petites questions au cas où pour nos candidats? Est-ce qu'il y a, je vois qu'il y a un petit peu de J'ai pas de questions, mais j'ai des coucous. Tout le monde est content de vous voir. Alors, n'hésitez pas. Ils arrivent. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions à les poser. Gwen, elle les reprend. Elle me fait un petit coucou. Et puis on partage l'aventure telle qu'on la vit maintenant sur cette nouvelle saison. Alors, saison à l'aveugle. À l'aveugle, cette méthode un peu barbare, limite sadomaso, parce que avancer à l'aveugle, c'est jamais évident. Il y a des gamelles, il se passe plein de choses. Vous avez connu ça, un départ à l'aveugle? Oui. C'est quoi cette sensation d'entendre des bruits? Vous ne savez pas, vous ne saviez pas du tout où vous étiez quand vous aviez. Bon, comment ils font pour vous amener à un point sans que vous le sachiez? Moi, je suis incroyablement surprise parce que là, par exemple, on les trouve, ils sont dans une pièce. Eh bien, il a fallu les y amener quand même à cet endroit-là. Comment ça s'est passé, Jérôme, pour toi? En fait, dès la sortie du bus, on nous a bandé les yeux, on nous a amenés après dans notre chambre et à la sortie de notre chambre également, on nous a bandé les yeux pour nous amener dans la voiture. On a roulé pendant peut-être une trentaine de minutes, ça montait, ça descendait, donc on essayait de percevoir un petit peu, tâter un petit peu la température ambiante. On sentait qu'il y avait un peu de fraîcheur. On écoutait également, mais voilà, on était quand même assez perdus, on ne savait pas trop où on se dirigeait. Oui, ça marche à l'oreille. On entend Claire qui dit « ça va, on n'est pas très loin de la ville, on entend des klaxons, on entend des bruits ». Donc c'est pareil, ils sont vraiment, vraiment à l'aveugle. Vous voyez rien du tout, même pas vos petits non, absolument rien. Ouais. C'est le stress, hein. C'est le stress. Alors, et en plus, il chuchote. Ce qu'il y a, c'est qu'il chuchotait en plus quand il parlait. Ah oui. Du coup, c'est vrai, oui, le staff, il parlait pas fort. Du coup, on entendait très, très peu. Ouais. On savait vraiment pas ce qu'on allait faire. Et là, alors, comment vous avez vécu cette épreuve? Parce que démarrer à l'aveugle, il se passe déjà des choses tout de suite avec Fabrice Briac, une dent en moins. Enfin, ouf, c'est chaud quand même. Oui. La dent en moins. Le pauvre. Ouais. C'est vrai que ça encore, doit être... il a bien pris quand même. Hein. Je trouve qu'il a super bien pris. Moi, oui. C'était une dent. J'aurais pas été aussi détendue que lui, quoi. La dent de devant, je suis détendue. Pourquoi tu dis ça? Tu es calme, toi, quand même. Hein. Tu es zen, hein. On peut dire qu'il allait. En plus, j'en suis sûre que ça tirait bien, une dent en moins. Tu veux, on essaye avec toi demain, tu veux? Au bureau. Non, je parlais de toi, là. Hein, je parlais de toi. On vous a vu. Ça lui irait bien une dent en moins, Jessica. Oui. On va pouvoir faire quelque chose, oui. On vous avait vu déjà avec le chocolat? Enfin, moi, je vous ai vu avec le chocolat. Je l'ai vu passer, celle-là. C'est pas du chocolat. C'est ça, piquer un stress. C'est les dents. Là, ils sont quand même assez sympas au démarrage. Les sacs à dos à trouver, c'était pas très compliqué. Il fallait quand même s'organiser. Hein. On voit Ohang avec Gwen qui s'organise. Tu fais le bas, je fais le haut. Il y a quand même... Donc, c'est le coup du sac à dos. Moi, ce que j'ai aimé le plus, je sais pas. C'était drôle, ça. Moi, c'est le coup du PQ. Alors, le coup du PQ. Ah oui. Mais qu'est-ce que j'ai ri, Jérôme, pas Jérôme, Christophe, avec ce naturel, toujours très, très sophistiqué malgré tout, mais quand même naturel. Le coup de son PQ. Est-ce que vous avez remarqué qu'en plus, à l'aveugle, moi, s'il a fallu que je revoie, il ne le met pas dans son sac, il le met dans le sac de Claire. C'est dans le sac de Claire qu'il atterrit le PQ. Donc ça commence assez fort avec ça. Et puis, cette petite navette où ils doivent se faire transporter. Alors, pareil, on est vraiment... Moi, je suis épatée par Axel et qui sort son grand-père qui fait déjà une chute en sortant. Ouais. Ah oui. Le pauvre, on dit, bon, pour lui qu'il ne s'est pas blessé. Mais surtout, ils ont oublié le nom. C'était drôle. Ah oui, ça craint. Hein. Je pense qu'on aurait pu faire la même chose. Hein. Oui. Ah, large. J'aurais pu aussi, ouais. Dans l'action, je pense que ça peut arriver quand même d'être un petit peu paumé, surtout là. Il y a la pression quand même. Hein. Ouais. Moi, je me marre, je ne sais pas vous, moi, je me suis beaucoup marrée. C'est bien sûr, il perd une dent, mais regarde, est-ce que vous avez remarqué, Fabrice est imperturbable.
Il marche, Ah oui. reste droit, reste dans la ligne, les petits, boum, boum, boum. Et ça, c'est Pékin Express, c'est le dépassement de soi, quoi. Oui, On déconnecte. réfléchit pas, des moments, on fonce, il y a l'adrénaline en nous, on veut avancer au plus vite. Et en plus, c'est que des binômes rodés, donc ils savent comment ça se passe et que la moindre seconde peut être fatale. Oui. Plus est, sans enveloppe noire, donc sans deuxième possibilité de chance si on est en duel final, quoi. Donc, Oui. toutes les secondes coûtent cher. oui. Et il y Mais a. on le sait, hein. Dans le All-Star, je trouve qu'on sent la différence Oui. Ah oui. avec une saison classique. Ils Mais ont plus la hargne. Hein. Oui. Il y a plus de hargne. Alors, déjà, ils connaissent un peu, enfin, ils connaissent les ficelles de l'aventure. Il y a qu'un binôme qui débarque 14 ans après. Ouais. Et eux ne connaissent pas le duel final. Tous les autres l'ont vécu au moins une fois ou presque. Oui, ils l'ont tous. Non, pas Christophe, bien évidemment, puisqu'il a gagné l'aventure. Mais tous les autres ont connu un duel final et pas eux. Donc eux, ça, le drapeau blanc, ils connaissent pas. Je trouve qu'eux, ils se retrouvent dans une aventure qui n'est plus l'aventure d'hier, avec pas mal de mouvements. Avec derrière ça, il y a aussi les réseaux qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est un binôme qui. Alors, quel binôme? J'ai vu Aurore. Salut Aurore. Oui, j'allais dire justement. Vas-y. Alors, Aurore fait un bisou à tout le monde déjà. Non, Et elle a une petite question. Elle demande pour vous, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné sur cette première émission? Allez. Moi, j'ai trouvé que Cynthia et Rosemary sont très, très fortes. Oui. Très forte. Hein. Elles Très, sont très impressionnantes. Ouais. C'est des lionnes, quoi. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, elles sont excellentes parce que elles mettent la pige à tous ceux qui disent que elles ont un avantage au niveau du physique. En effet, elles sont très belles. Tant mieux pour elles. Elles sont vraiment très, très belles. Mais elles ont autre chose. Elles ont du plomb dans la Ah tête. là. Ouais, oui. elles ont beaucoup de plomb. Ouais. C'est Elles vraiment. sont fortes, elles sont sympathiques. Ah, moi, je les adore, je trouve qu'elles ont beaucoup de qualités, toutes les deux. Oui, tout à fait. Jérôme, toi, un binôme qui t'a. Comme j'ai dit à Rosemary, on a échangé un petit peu. Je leur ai dit que c'était mes favorites pour la victoire finale. Alors, on sait très bien que dans Pékin Express, j'ai pas misé mon salaire non plus. Hein. Mais on sait très bien que tout peut se passer, que tous les binômes qui sont là sont des binômes emblématiques. Hein. Donc, s'ils ont été choisis, c'est qu'ils sont déjà forcément appréciés, c'est qu'ils ont marqué donc l'histoire de Pékin. Donc, ils peuvent tous gagner. Mais c'est vrai que Rosemary et Cynthia, je les vois bien aller au bout. Bon, voilà, c'est juste une petite intuition comme ça. Elles n'étaient pas loin. Elles n'étaient pas loin. Hein. Oui. La saison, elles n'étaient pas loin du tout. Hein. Elles ont fait un sacré duel contre Christophe et sa fille, quoi. Ouais. Tout à fait. C'était une belle compétition. Et là, de toute façon, on le voit, il y a quand même. C'est tous des binômes très emblématiques qui ont tous un très bon niveau malgré tout. Et il y en a quand même 3 qui se démarquent vraiment. Dans le premier épisode, on peut le citer, de toute façon, on le voit dans les résultats. Hein. Il y a donc Cynthia, Rosemary. Derrière, il y a Fabrice et Briac, qui ont cartonné aussi dès le départ. On les retrouve un peu. Moi, j'ai retrouvé un peu le Fabrice et Briac de leur saison à l'époque, où ils ont cartonné comme ça dès le départ. Ça rappelle aussi Jérôme. Ça te rappelle des souvenirs, ce carton dès le début. On espère que ça va continuer. Oui. Mais bon, après, on sait que tout bascule très vite. Ouais. Ce qui fait le charme de Pékin Express, voilà, c'est que à chaque émission, les cartes sont redistribuées à zéro, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. Et le troisième binôme qui se démarque aussi dès le départ, Christophe et Claire. Hein. Il y a pas... Claire, elle porte bien son nom, c'est un éclair, c'est un ouragan. Incroyable, elle a une puissance. Elle est très forte. Elle est incroyable, Au drapeau blanc, elle a été. Ah oui, incroyable. C'est vraiment elle une a le mental. Ouais. Elle a le mental et on dirait qu'elle est imperturbable face au stress. Oui, tout va bien comme ou en tout cas, elle le cache bien. Oui. Je trouve que Claire, c'est vraiment le symbole de la tête et les jambes, en fait. Elle est aussi bien structurée dans la tête que dans les jambes. Donc, ça va être, je pense, un élément redoutable. Ah oui. Mais vous ne pensez pas que ça met justement une pression supplémentaire quand c'est à Pékin avec que des binômes qui ont fait Pékin et
des bons binômes. Vous ne pensez pas justement que ça Ah leur oui. met une pression en plus Oui. que quand vous, Ah oui. quand vous avez fait vous votre saison, que vous ne connaissez pas les autres, c'était votre première participation. Alors, je ne sais pas si soit ça doit mettre un amusement en plus de le refaire avec les copains qu'on connaît et tout, mais en même temps, un petit coup de pression en plus, je pense. Comme ils savent qu'ils ont du lourd là en face d'eux tous. Ouais. Ah, mais tout à fait. Je pense que quand on le refait une deuxième fois, on n'a plus cette innocence qu'on a la première fois où on est un peu plus sur la réserve. Je pense qu'on est projeté dans l'aventure et puis qu'on y va à 200% encore plus, quoi. On se donne plus à fond que la première fois où on découvre finalement. Oui. Surtout que ce sont quand même des binômes qui ne sont pas très anciens dans l'aventure. Oui, mon Aurore, la saison 14, Aurore est issue de cette saison avec Christophe, Claire, Cynthia, Rosemary. À l'époque, il y avait aussi Noël qui était impressionnant aussi. Toutes les saisons sont jolies, sont chouettes, elles sont toutes. Mais là, est-ce que bon, je ne pense pas, de toute façon, vous n'allez pas dire que non, vous n'êtes pas satisfait des candidats, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats que vous auriez aimé retrouver particulièrement dans cette aventure? Moi, par exemple, je le dis, tout le monde le sait, moi j'ai toujours la frustration de Florian et Gabriel. C'est un binôme que j'espère toujours revoir dans l'aventure, parce que je suis restée sur ma fin avec eux. Mais est-ce que vous avez un binôme que vous aimeriez revoir? Jérôme, toi, Non, pas spécialement dans votre aventure, pas spécialement de votre saison, parce qu'on connaît. Oui, notre saison à part, non. Une saison très ancienne, toi qui suis depuis le début. Marcel et Nicole. Oui, Marcel, j'aimerais trop la voir. J'aurais bien aimé les revoir maintenant. Hein. Ah oui, moi aussi. Marcel, c'est une guerrière en plus. Je suis sûre. Elle me dit tout le temps, il faut laisser la place aux autres. Il faut laisser la place aux autres ou aux jeunes, comme elle dit tout le temps. Je dis, mais arrête, Marcel, elle a encore le potentiel de refaire. Eh ben oui. Elle est jeune. Oui, et puis elle a déjà une vie incroyable. Et puis c'était une guerrière dans l'aventure. Toutes les deux, elles étaient très très fortes. Tout à fait, très pertinent. Ah ouais, ça serait marrant. C'est vrai que ça serait marrant de les revoir. Ouais. Et toi, Jérôme, alors? T'as pas allez, je vais dire Alexandre et Chérine pour leur redonner une possibilité sur une autre facette que peut-être l'émission les avait montrées, alors que ce sont des personnes au grand cœur extraordinaire. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai que moi, je pense que cette émission, cette histoire d'ailleurs, moi, j'ai fait une petite altercation avec lui parce que je m'étais mal exprimée, où j'avais fait une expression quand j'ai vu, je l'avoue, je me suis fortement excusée parce que d'autant plus, même Marcel m'a dit, toi, t'as dit ça? Bah oui, excuse-moi, mais c'est sorti comme ça. Et en fait, j'ai écrit sur Instagram, quand j'ai vu les binômes qui avaient été retenus au début, j'entends qu'ils étaient retenus dans cette All-Star. Et moi, là, tout de suite, je pensais tellement à Florian et Gabriel, j'étais tellement déçue qu'ils ne soient pas là. J'ai marqué non, pas eux, ils ont coulé déjà l'aventure précédente. Alors que ce n'est pas eux qui ont coulé, c'est des mots qui ont dépassé. D'ailleurs, je l'ai écrit et puis je ne suis pas revenue dessus. Et quand j'ai eu un échange avec lui, j'ai été revoir et je dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, en fait, c'est pas mes mots, c'est pas mon habitude de parler comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont encore des choses à faire. Il a été bonnard, très bonnard, parce qu'il avait des peurs. Il a quand même surmonté pas mal de peurs. C'est déjà chouette. Ok, il n'a pas sauté, il n'a pas fait comme il a fait une chanson là-dessus, mais il a fait de c'est pas que le saut Pékin Express. Elle, c'est une guerrière. Ouais. Ah oui, elle est très forte. Elle est très très forte. Je pense que ça peut être. On les reverra. Je pense qu'on les reverra. Ouais. Ils ont encore des choses à faire aussi. Ils ont été finalistes aussi. Donc, je pense qu'on les reverra. Et là, donc. J'aurais bien voulu revoir César, moi. Je l'avais adoré, César. Oui, mais César, oui. Quand j'ai vu qu'il était passé dans le débrief l'année dernière, je me suis dit qu'il va le ramener. C'était un sacré beau binôme aussi. C'était chouette ce binôme, oui. Ouais. Alors, Xavier et Céline, moi j'adorerais revoir Xavier, il était tellement drôle. Oui, en fait, il y en a plein. C'est quelqu'un de beaucoup. Xavier, c'est en fait, je crois que si on refait un Pékin Express avec tous les binômes que j'aime, le Pékin Express dure 1 an tellement il y aura de candidats. C'est sûr. En partant comme ça, moi je reverrai bien Mehdi, la première saison. D'ailleurs, moi c'est dans la 2e saison. Je n'ai jamais pu recevoir et je n'arrive pas à toucher un membre, un candidat, un binôme qui a fait cette aventure. La saison 2, c'est une saison qui a disparu. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous avez des contacts avec des anciens? Non.
Peut-être Marcel. Marcel, elle a beaucoup de contacts. Elle est vraiment, Oui, elle s'intéresse toujours. Elle est très proche de tout le monde. Elle est vraiment super. Et peut-être Ah elle, oui, mais moi, c'est j'ai pas. possible. Ouais. Et de la saison 1, j'ai pu retrouver et remonter à Mehdi qui voyage beaucoup. Mais sinon, après, on démarre vraiment la saison 3 avec nos frangines, hein, nos petites blondes. On démarre là. Ah oui. Mais les 2 premières saisons, j'aimerais beaucoup qu'ils aient repioché un peu dans le lot. Là, ce serait sympa. Et Aurore, quand tu as posé la question, les binômes qu'on aurait voulu voir, elle fait référence à Salim et Linda. Oui, Ah, oui, oui, Moi, oui. quand on je les vous dis voit que beaucoup sur les réseaux. Ah, Quand je vous ils dis sont que, très, que Pekia, il pourrait durer 1 an avec tous les binômes qu'on a envie de revoir. ouais, ils sont chouettes, ils ont beaucoup de choses aussi. Ils continuent l'aventure, hein. Ils sont à l'aventure quotidiennement. Moi, je les suis aussi sur les réseaux. Ils sont vraiment incroyables. Donc, C'est impressionnant ce qu'ils font. Hein. oui, tout à fait, tout à fait. Mais Aurore, si tu veux venir nous retrouver, si t'es pas, mais même si t'es en pyjama, tu sais, tu as toujours ton rouge à lèvres, tu mets le haut, tu sais, en dessous, on s'en fout ce qu'il y a. Hein. Si tu veux venir nous retrouver, ça peut être sympa. En tout cas, ce serait sympa. Donc, dès le départ, je reviens parce que j'ai voulu faire bien cette fois-ci. J'ai fait des fiches, j'ai pris de A à Z. Donc, je vais essayer de remonter encore un petit peu, de finir ce départ, ce début d'aventure. Donc, il y a les petites gamelles, il y a tout ça. Est-ce que vous avez remarqué, justement pour revenir sur Rosie, de son petit surnom, Rosemary, est-ce que vous avez remarqué que même à l'aveugle, à un moment, elle est devenue le guide du guide. Est-ce que vous avez remarqué que c'est presque elle qui tire le guide devant? Regardez. Elles allaient vite, hein. Elles allaient super vite. Hein. Elles allaient très vite et Oui. elle est tellement, j'ai l'impression, bon, de toute façon, c'est une cérébrale, ça, on ne peut pas l'enlever. Elle a tellement confiance à son guide qu'elle le tire presque à un moment. À la fin, elle le tire. Regardez. J'ai vraiment tout vu en 3 fois, donc j'ai largement détaillé l'image. C'est quelque chose qui est surprenant. Moi, cette fille, elle me fascine. Alors, tous de cette saison, je veux dire, en plus j'ai des coups de cœur pour tout le monde, hein. J'adore mon petit Axel, voilà, j'ai un coup de cœur, mais cette fille, elle est, j'ai souvenir, rappelez-vous, de sa saison avec son bras en l'air. Elle est restée, je ne sais pas, c'est pas 1 heure, enfin c'est incroyable le temps où elle est restée le bras en l'air, une force mentale qui est assez impressionnante. Voilà. Allez Marcel, gros bisous. Elle est là. Au cas où elle veut venir, c'est pareil, notre petite Marcel. Donc voilà, alors on a notre Angie qui rigolote aussi, main dans la main, l'amour là-bas. Ça, c'est des petits moments qui sont sympas, qui vont nous rester aussi. Axel, bon, oublie le nom de la ville, la chute de Papy. Là, voilà, on est parti, l'aventure a démarré et on arrive avec une première épreuve au pied du Taj Mahal. Vous avez vu cette merveille? Est-ce que quelqu'un est déjà allé là-bas? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Oui. Fabrice, je sais que c'est un adepte de l'Inde, il connaît bien, je crois qu'il y est allé déjà plusieurs fois, il m'avait dit. Par contre, je suis surprise, je vais aller creuser là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, on n'y rentre pas. Le petit cadeau, on les voit qui s'avancent, et si vous regardez, il y a une petite foule en bas, mais elles sont très très loin, les filles, quand elles vont le visiter. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez… non, vous ne savez pas. Non, pas du tout. Enfin, l'épreuve commence à cet endroit-là, au pied, avec un truc incroyable, incroyable. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai tellement ri. Attendez, si vous voulez bien, un tout petit instant, je vais faire ça, et là… Franchement, c'est pas un moment mythique, ça. Avec le chocolat qui fond sur le visage. Ils étaient tout noirs. Alors, avec vraiment une grande désolation pour notre pauvre Jean-Claude, qui a tout fait jusqu'au bout. Vous avez remarqué que même à la fin, il continue. Il a sa main qui en tremble, le pauvre. Il continue, il lâche pas. Hein. Non. Jean-Claude. Il lâche rien. Il m'a fait de la peine, le pauvre.
Donc, cette partie-là de biscuits, c'est une épreuve. On aurait dû en prendre pour essayer. Ah ben, alors moi, je me suis dit que j'allais essayer à la maison parce que ça me donne trop envie d'essayer. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. Oui, alors, moi je connais Nathalie. Donc, je pense que Nathalie, elle n'aurait pas fini avant-dernière de cette épreuve si on lui avait collé un sneaker sur le nez. Parce que je sais que le sneaker, ça passe bien avec. C'est une épreuve. Vous avez essayé ou pas, franchement? Il y en a un. Moi, pas encore. Non, pas encore. Jérôme, j'en suis sûre que tu l'as fait, tu dis pas. J'ai essayé, j'ai perdu, j'ai été obligé de manger tout le paquet de gâteaux. Quoi. Alors, il était plus facile pour nous de faire le coup des chamallows parce que ça prend quelques secondes. On l'a fait l'année dernière. Par contre, si on commence à faire le gâteau, je pense qu'il est possible qu'on continue un live qui dure, allez, 3 ou 4 heures, peut-être même plus. C'était cocasse, belle partie de rigolade. Ah oui, c'est sympa, très sympa comme jeu. D'ailleurs, on en parlait, Jérôme, on a l'impression que cette saison, elle est vraiment sur le coup de l'humour. Il y a beaucoup de rigolade. Oui, par rapport aux différents jeux qui, déjà, donc les yeux bandés pour commencer, ce jeu du gâteau, bon, avec les vaches, tout, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le divertissement, la rigolade qui est mise à l'honneur. Alors après, on verra sur les prochains épisodes, mais en tout cas, c'était première mission bien sympa. Apparemment que la deuxième, on a bien rigolé. Je pense que c'est une mise en bouche. Oui, c'est ça. Ça va se porter, moi. Ouais, c'est ce que Stéphane a annoncé. Il a annoncé dans le teaser qu'on a vu, là, il a annoncé que ça allait démarrer. Donc là, c'était quand même bon enfant. J'espère voir un bon trait, quelque chose comme le vote. Le vote, il a été vraiment... c'était quelque chose, ce trek, hein, avec le volcan. Vraiment quelque chose de magnifique. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, pour cette épreuve, ils sont tous très, très rigolos. Toujours pareil. Roseline, Rosemary, pardon. Rosemary, j'aime bien. Rosie, voilà. Pour les intimes, c'est Rosie. Donc, Rosie et Cynthia, elles sont pareilles. Elles arrivent les premières et elles repartent les premières. Et toujours pareil, j'ai bien regardé. Regardez, vous repassez ça et regardez les positions de main qu'a Roseline au-dessus de, comme si elle l'apaisait. Elle l'apaise. Cette fille, elle a quelque chose, elle a un talent, elle apaise son petit monde et elle est vraiment, je pense que c'est le moteur de ce binôme qui poussera Cynthia très très loin, je pense. Vous regarderez parce que le coup du gâteau, c'est incroyable. Moi, je la regarde, elle est au-dessus et elle lui montre comme si elle lui faisait glisser le gâteau dans la bouche. C'est trop mignon, regardez, vous verrez. C'est sympa. Donc, le plus drôle, c'est quand même Christophe. il attrape des postures, c'est incroyable. À un moment, j'ai cru qu'il est tombé de la chaise tellement. Mr Bean. Mr Bean. Oui, j'aurais bien mis cette musique pour accompagner ça. Donc, ils sont tous très, très marrants. Après, voilà, le pauvre Jean-Claude n'y arrive pas. Donc, pour lui, pour eux, je pense que pour Jean-Claude et Axel, c'est pas l'émission, c'est pas la première émission, c'est pas leur affaire. Ils nous ont pas montré ce qu'ils valent. Je pense qu'on va bien le découvrir. Axel, on a vu qu'il courait toujours très vite. Donc, on a vu que, toujours pareil, hein, c'est un danger en duel. Hein. J'aimerais bien qu'un jour, il rencontre Louison en duel. Ça pourrait être une belle aventure, ces deux-là ensemble. Ouais. J'allais le dire. Ou la petite Jessica. La petite Jessica, oui. Ça pourrait être trop, trop sympa de les retrouver en duel. C'est pas mal, ça, Axel. Oui, tout à fait. Donc, comment vous la vivez, vous, cette émission, ce passage avec ces petits gâteaux, là, ça vous aurait tenté de faire ça? Ça aurait été... Ah oui. C'était drôle, hein. C'était un bon moment. Oui. Ouais. Quand on les recevra, on leur demandera un peu plus les temps, parce qu'on n'imagine pas. On a l'impression que ça se fait en quelques minutes, hein, pour certains, mais savoir un peu même les premières, combien de temps elles ont mis. Ça a dû être long, hein, je suppose. Hein. Ouais. Claire a été très rapide aussi. Oui, très rapide, ouais. Vite à passer, mais bon, ça a été plus long pour son binôme, c'est ça le problème. Dans une époque comme ça, le problème, c'est qu'il y en a un qui tire l'autre, mais il y en a un qui freine l'autre. Ça, c'est... Le pauvre Axel, il n'a pas pu le faire, lui, d'ailleurs. C'est le seul qui ne l'a pas fait. Et puis, il faut rester calme dans ces moments-là. Parce que même si le but, il n'y arrive pas, le but, c'est de tempérer, de ne pas se faire prendre par le stress et tout, de rester calme, de rester... C'est pas évident. Hein. Là, on voit
compétition, mais à la fois, on peut pas envoyer le bilan bouler en disant dépêche-toi, quoi. Oui, Donc, faut doser, quoi. Patricia, elle sait le faire. Jessica, ça restait calme? Patricia, oui. Jessica, oui, elle est calme. Elle est calme. Hein, Jessica? Je sais pas, j'ai des images comme ça de voitures arrêtées et tout. Bon, je sais pas, des flashs. Comme j'aurais aimé te voir là, dans ce cas-là. C'est tellement, et d'ailleurs, vous avez raison, c'est tellement frustrant. Est-ce que vous avez entendu, et ça venait du cœur, le ta gueule, Briac? Oui, ça fait rire. Jean-Claude, il m'a tué. Il m'a tué. Le pauvre, il n'arrive pas, et il y a l'autre à côté. Briac, il est à fond. Il est à fond, Briac. Oui, il aide Fabrice tellement. Ils sont bons aussi, tous les deux. Dans cette époque. Ah oui, Ils sont bons. ils sont marrants. Ouais, moi j'aime beaucoup. Bon, après ça, elle affecte. Hein. Ça, je ne peux pas trop me poser là-dessus. J'ai bien aimé lorsque Fabrice a mis le pied dans le caniveau. Oui. Je me Il me demande. pisse dessus. Hein? Il coule les épaules dessus, lui. On voit bien la Il dame me fait qui veut, rire. cette petite dame gentille qui veut lui laver ses pieds Ah avec un oui, peu tout ça. d'eau. Et lui, il a, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, ou il a l'habitude d'être pris pour un réverbère quand il se promène. Ouais, on sent du vécu quand même. Hein? On lui demandera pourquoi il a pensé ça. Pourquoi il est venu penser qu'on lui avait pissé dessus. Ah, ça sent le vécu, hein? On lui demandera, est-ce que tu as l'habitude qu'on te prenne pour un Est-ce réverbère? qu'il a cru qu'il était à la mer et qu'il avait été piqué par une méduse? Je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas. C'est une sacrée épreuve, en tout cas. Alors, ensuite, bien évidemment, donc là, ils partent. Il y a bien sûr un petit peloton de tête. Donc, il y a Rosie et Cynthia qui partent en première, suivis par Fabrice et Briac. Et derrière, encore, Christophe Clair. Les trois premiers binômes qu'on retrouve et qui vont suivre quand même bien. Pas très loin quand même, on retrouve quand même nos petits Clément et Meline qui, eux, sont en ballottage. Ils sont en ballottage. J'ai l'impression que dans cet épisode, en tout cas, Clément et Meline se sont plus fait avoir sur le parcours. C'est-à-dire, à un moment, ils montent dans une voiture pour faire le même parcours que les autres, mais ce n'est pas la même direction et ils perdent du temps. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin, je pense, s'ils n'avaient pas été bloqués dans les transports. C'est les transports. Je pense qu'ils sont bons aussi. Hein. Emeline et Clément et Emeline, je pense qu'ils sont pas encore montré tout leur potentiel. Mais là, ils ont eu la guigne. Hein. Oui. Ils ont démarré l'année dernière tellement fort. C'est vrai qu'ils ont débarqué, puis et je pense qu'ils ont beaucoup d'énergie, mais là, c'est pas sorti. On les voit pas beaucoup en plus. Donc, ça va certainement se montrer plus samedi. On va voir ça. Après, c'est vrai que dans les montages, on voit qu'il y a, c'est partie du montage qu'il y a certains binômes qui sont peut-être un peu plus montrés au début. Certains un peu moins, mais oui, ça joue. Les trois sur cette épreuve, on retrouve Nathalie, Angie, qui partent avant-dernière. Et d'ailleurs, on entend la petite note d'Angie qui me fait rire en partant, qui dit à Jérôme et Axel, continuez comme ça, non, gagnez, finissez. J'ai trouvé ça super marrant. Et puis, Hoang et Kuen qui sont dans, pareil, troisième position en commençant par la fin. Donc là, ils se rendent à Dora, 100 km pour l'épreuve d'immunité. C'est quand même des grands parcours, 100 km. Oui. Est-ce que vous avez souvent eu, moi j'ai plein de questions en fait, est-ce que vous avez souvent eu des chauffeurs qui vous ont amené au-delà de 10, 15, 20 km, 30, 60 ? Votre plus grand parcours fait transporter en direct. 3h30 non-stop. 3h30 non-stop. 4 heures quand on était au Bromo. 4 heures. 4 heures avec le même chauffeur. On a gardé la même voiture. Bravo. Il ne voulait pas et puis on l'a soudoyé à coup de chamallow dans la bouche. On lui disait qu'on l'aimait, on lui disait qu'on l'aimait, que c'était l'homme de notre vie. On lui a tout dit. On lui a donné des bracelets. Tu te rappelles, les bracelets que mes enfants avaient fait, on lui en a donné 3 ou 4. Prends les bracelets. Jessica, par derrière, elle lui enquillait les chamallows dans la bouche. Et 1, et 2, et 3. Il n'en pouvait plus, le mec. À la fin, il nous a amenés direct.
Oh, Bah, oh là là. chacun use de ses charmes. Alors vous, c'était la gourmandise. On a vu réapparaître dès le début que Cynthia et Rosie, c'était leur charme parce que l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais lors de leur saison, la saison 14, elles ont eu un chauffeur qui était tellement charmé Je me rappelle, ouais. elle leur avait proposé un café, chose que les gens n'ont pas su, c'est qu'elles lui ont réellement payé le café, mais ça on ne le voit pas. Donc les critiques des fois, poète. Bon, Hein, donc, d'accord. voilà. Et donc là, c'est. Et toi, Jérôme, avec ta poupée, vous avez fait. Non, pas si longtemps. Je n'ai plus trop de souvenirs de la distance ou autre, mais c'est vrai, peut-être une bonne heure. Voilà, donc c'est. C'est déjà pas mal. Après, oui, c'est pas mal. Et je me souviens, moi, fallait surtout donner tes chamallows. d'un jeune homme qui. Il fallait crier. Il fallait crier. Ah oui, voilà, on n'a pas su. Non, en tout cas, je me souviens d'un jeune homme qui sortait donc de l'hôpital. Nous, on faisait du stop, il nous voyait galérer. Il vient me tapoter donc sur l'épaule. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Je lui explique qu'on a besoin d'une voiture. Il me dit, moi, j'ai une voiture. Par contre, il faut que j'appelle ma grand-mère parce que je dois aller la voir à l'hôpital. Et il dit, c'est bon, ok, je peux vous amener. Il nous a amené, mais voilà, peut-être 1 heure de route alors qu'il devait aller voir sa petite mamie à l'hôpital. Bon, voilà, extraordinaire. Oui, c'est ça. Donc, ouais, des fois, par contre, ça doit être hyper frustrant quand vous montez dans une voiture qui vous dépose 1 kilomètre plus loin. Ah oui. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Et là, vous, quand vous montiez dans un véhicule, vous montez avec le caméraman ou il vous suit à moto? Parce que là, dans un tuk-tuk, ça m'étonnerait qu'il monte à 3. Ou alors il le charge dessus, ou c'est lui qui pédale, mais non. Je pense qu'il monte à 3. Ouais. Ah, on est toujours à 3. Ouais. À 3, mais dans le tuk-tuk, tu ne montes pas à 3, c'est oui. pas possible. Sur les genoux, on se prenait sur les genoux. Hein. Ouais. Ah ouais? Ah oui, on se prenait sur les genoux. Hein. Ah ouais? Ben là, on a vu aussi un passage un petit peu marrant. Donc, quand, je sais plus son prénom, des deux animateurs. Nathalie. Non, des deux animateurs, les deux jeunes. Ah, oui, Clément et Émile. Voilà, Clément qui avait le boîtier de vitesse, levé de vitesse. Donc, oui. Donc, ça montre bien que voilà, il y a le caméraman est obligé de monter une certaine proximité qui fait que parfois, voilà, on est un peu à millefeuille, quoi. D'ailleurs, ça nous laisse pas monter. Si on n'avait pas de place pour le caméraman, c'était interdiction de prendre la voiture. Hein. C'est ça. On ne pouvait pas. Hein. Oui, donc vous devez vraiment chercher pour 3, pas 2, en fait. Ah oui. Parce que j'ai vu une fois un caméraman qui était interviewé, qui racontait un peu, et j'avais vu des petits montages où il suivait à moto. Il y en a qui vous suivent aussi à moto ou pas? C'est ancien. Nous, c'est jamais arrivé. Hein. Non, non. C'est ancien, d'accord. Ouais. Bon, toujours est-il que ça doit être très très chaud dans un tuk-tuk, hein, franchement. On nous rappelle justement en commentaire Nathalie dans le tuk-tuk avec Engie qui flippait, mais j'aurais flippé aussi à sa place. Mais ce parcours, non mais alors dès qu'on sort des sentiers battus dans certains pays, moi j'ai connu ça en Égypte, les rois du klaxon, où on suivait le bus. On était à 2 bus puisqu'on allait à Abu Simbel, donc c'était vraiment magnifique à aller voir le temple de Ramsès. Et on suivait un bus qui était devant nous, et tout d'un coup, la trappe arrière s'est ouverte. Et on avait la vue sur les valises qui gigotaient. Et je me rappelle, mon ex-mari était là, des yeux grands ouverts. Moi, ça ne m'empêchait pas de dormir parce que j'avais mon oreiller comme ça, j'étais tout bien, ça m'a fait rire. Mais bon, je riais un peu de tout. Mais alors, j'en ai un qui était comme ça, comme une houlotte. Il dit, on va se prendre les valises. Tu voyais toutes les valises qui bougeaient, comme ça. Et ça klaxonnait. C'est flippant. C'est flippant. Vous avez eu ça aussi? Incroyable, hein? Oui. Parce que entre les vaches, les chevaux, tout, c'est il remonte à contresens, tout. Oh, on aurait fait de l'huile, oui. C'est l'arche de Noé. On se demande d'où il vient ce cheval avec cette longe qui traîne. Oui. Alors, voilà, en vrai, c'est vrai, quand on est dans la compétition, je pense qu'on en oublie un peu la sécurité et tout ça. On est tellement pris dans le jeu. Ouais. Souvent, on en oublie les règles de sécurité parce que tout ce qui nous importe, c'est d'arriver les premières, en fait. Ouais. Donc, on a l'impression que tout est normal, en fait. Hein. On ne fait pas cas de tout ça. Au Vietnam, ça avait été chaud. Moi, j'avais très, très peur pour vous quand vous slalomez entre les voitures. Pour la finale, c'était très dangereux. Oui, je trouvais que là, ça craint parce que ça roulait dans tous les sens. Ouais. Enfin, c'était dangereux. Disons que oui, il y avait une circulation vraiment très intense. Mais c'est vrai que nous, on ne voyait pas le danger. On ne voyait pas.
Et Guillaume, il C'était avait le peur pour nous. focus, On voyait que lui, par contre, la priorité, c'était vraiment notre sécurité. Il nous l'a répété plein de fois. Mais nous, on est tellement dans la course que, mais Ouais, c'est vraiment, normal. quoi, on Ouais. en oublie le danger. Bon, en fait, des Mais- fois, on le ressent quand même. Hein. Parce que moi, je me Ah souviens oui. en Indonésie, quand on était derrière les pick-up, je disais toujours, c'est kiffant parce qu'on a une vue à 360 quasi, c'est magnifique, mais c'était quand même très flippant. Hein. Donc, Ah on oui. sent que s'ils freinent, mais, notre part, émission hein. peut vite s'arrêter. Quoi. Ouais, c'est quand même. On part. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'un accident. Moi, j'ai Non. vu des personnes qui marquaient oh le pauvre Briac, il s'est fait mal. Mais oui, mais toutes les preuves, on est exposé quand même. Mais comme dans le quotidien, en fait, hein, il faut être prudent, il faut avoir les yeux partout, un peu Mais plus là, parce qu'on est dans une Là, course. les yeux partout, c'était compliqué pour lui, le pauvre. Oui, là, oui. Il avait qu'à marcher au nez, au flair. Il avait qu'à bien Non, suivre comme l'a dit, Fabrice. Voilà. Il m'a tellement fait rire, Fabrice. Mais Fabrice, il lui arrive un grave accident, il n'y a pas longtemps. Quand je parlais avec lui, il a beaucoup souffert. Hein. Il a vraiment beaucoup souffert parce qu'il n'était pas en France quand c'est arrivé. Il n'a pas été médicalisé tout de suite. Il a beaucoup souffert. Mais il trouvait le moyen, quand on discutait tous les deux, d'avoir beaucoup d'humour, de tourner ça différemment. Donc là, il entend une dent derrière. Je comprends qu'il doit avoir des gamelles qui sont certainement pas mal aussi. Je pense que voilà. Mais c'est sûr que ça craint un petit peu. Donc, toujours est-il que là, pour cette fameuse course à l'immunité, on retrouve quoi? Bon, là, il n'y a pas Cynthia et Rosie puisqu'elles sont parties visiter le temple, mais qui, en deuxième position, toujours pareil, Fabrice Briac, qui gagne d'ailleurs cette immunité, l'épreuve, aller à l'épreuve, et encore Christophe et Claire. Donc, les voilà, tous les trois, encore réunis pour aller faire cette épreuve d'immunité. On a l'impression que là, cette émission, les trois là se sont suivis tout le temps. Donc, c'était quand même assez surprenant. Et là, on les retrouve, déjà, la petite pause avant ça, c'est la petite pause, on va parler de l'immunité après. Il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Par contre, là, il y a la petite pause chez les locaux. C'est le moment qui touche tout le monde. J'ai trouvé des moments d'une douceur et d'une beauté incroyable. Je ne connais pas l'Inde et ça donne vraiment envie d'y aller. Alors, on voit déjà Fabrice et Briac qui ont pensé à amener tout un arsenal, tout ça pour distraire la population et ça marche. Ça le fait. Ce sont des moments très forts, comme je reprends ta phrase, Patricia, on est à l'autre bout du monde et il y a une place pour nous. On le ressent là aussi. Vous le ressentez? Oui. Ouais. Ah oui. Quel est le moment qui vous a plus touché? Parce qu'il se passe plein de trucs entre Rosie et Cynthia qui sont pris pour des princesses, traitées comme des princesses. D'ailleurs, elles sont très, très belles. Ah, elles sont magnifiques. Oui, on ne peut pas faire autrement. Elles sont très, très belles toutes les deux. Donc, il y a des moments qui sont vraiment très, très beaux. Très, très, Ohang et Quinn. La découverte au début, ils ont pensé, moi aussi, que c'est ce qu'on voyait par terre, c'était à manger. Et j'avais des doutes sur la chose. Mais le tu disais que oui, c'était Enfin, il y a eu le quiproquo qui était drôle, en fait. Ben oui. Ouais, elle leur dit bien, c'est du pain. Voilà. En fait, nous, on comprend, c'est du pain, mais je pense qu'elle voulait le dire, c'est pour... Elle ne voulait pas dire ça, ouais. Et là, c'est pareil. Est-ce que vous avez remarqué, Gwen, elle met la main à la pâte, elle y va. Oui, c'était énorme, oui, c'est vrai. Ah, c'est pas mal. Certains vont dire des moulets. Elle moule un caca. Et puis elle le fait, elle dit rien, elle le fait. Ouais. Alors, ils ont tous leurs petits moments à eux. Alors, le seul, vraiment, alors si on retrouve au dodo, moi je trouve que c'était original, hein, très très original, ils dorment avec l'hôte, Nathalie, avec la copine. Je me demande ce qu'elle fait. Ouais. Nathalie qui fait une réflexion en disant, même avec mon mari, je peux aussi serrer coller. Ça ne dit pas dans la nuit, s'il y en a qui sont très tactiles, ça doit surprendre. On voit aussi Jean-Claude et Axel qui se retrouvent à faire la bringue. Ils sont partis danser, ça y est, c'est et compagnie. Et puis, les seuls qui m'ont surpris, c'est, ou ça les suit ou pas, c'est le côté BCBG de Christophe et Claire
qui se retrouvent être la curiosité du village. On les sert, on les regarde manger, on les regarde aller se coucher. Ah oui. C'est hyper Ça, gênant, c'est ça. hyper gênant, oui. C'est C'est super hyper gênant. Ça m'a fait penser à Myriam et son grand-père. Oui, Ils étaient pareil. assis, Il est ils regardé comme ça. dormir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Passé. D'ailleurs, Patrick, quand il est venu, il nous a raconté, parce que moi, ça m'avait surpris. J'avais dit, écoute, on a l'impression, Patrick, que tu es arrivé en terrain conquis en disant, bah, allez, on va se coucher. Hein. Allez, nous, on va là. Et puis les autres qui étaient assis, qui les regardaient. C'est un autre monde, quand même. Bah oui. Et c'est Claire, marrant. C'est tellement surréaliste. ouais. Quand Claire, on on vit un est truc comme ça, perturbés. on dirait peut-être. Hein. Comment Quand on vit une situation comme ça où elle est cocasse mais surréaliste, on n'ose rien dire, quoi. On vit la situation, mais Bah on oui. dit Hein. rien, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire hein? On parle pas la langue, en vrai. Pourquoi tu dis ça? Encore heureusement, vous parlez Rien, anglais. rien. Nous, on parle anglais, heureusement. Encore hein, heureusement, vous parlez bien anglais. Ouais. Mais Contrairement à toi, Oui. Toi aussi, Jérôme, tu parlais bien anglais. Oh non, aussi, non, non, il est nul. pourquoi Il est oui, nul. non, il est non, il est nul. nul. Il est nul. Non, c'est vrai. Zéro. Zéro. Mais on a vraiment l'impression. Alors, tu as un anglais comme moi, basique, mais qui passe partout, en fait. Non, mais il ne faut pas les écouter. Non. C'est Il deux est Corses nul. qui ont parlé l'anglais en 6e, elles se sont arrêtées. Donc, Ouais. Ah, Non, mais c'est ça taille jaloux. aujourd'hui. T'es jaloux. vous Hein? avez Il n'y a pas l'impression qu'on longtemps, est- mon fils m'a dit qu'il voulait pas que je l'aide dans son anglais. J'ai dit, mais pourquoi ça? Il me dit, parce que j'ai eu un petit aperçu et je préfère pas. Je comprends pas. Mais là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a un qui gère pas? J'ai l'impression qu'ils se débrouillent tous, moi. Même que, je sais pas. Angie et Nathalie, je crois, qui sont plus en difficulté, non? Par rapport à la langue, Oui. Non? je trouve qu'Angie, elle a progressé, moi, par rapport à. Peut-être. Ouais, elle a un peu progressé. En fait, ça n'a pas l'air d'être un frein pour personne pour l'instant. Je n'ai pas remarqué une difficulté. Non. Il y a Logan qui était venu nous rejoindre là, dans le live et qui dit It's a final, go fast. Hein, Patricia? Go fast, oui, c'est vrai. Oui, salut Logan. Gros bisous, Salut ma belle. Logan. Salut. Elle peut pas venir. Ben, ici, pourquoi pas? Ah, si. Si tu peux la faire venir, demande-lui si elle le veut déjà. Si M'en elle- occupe. pas. si Tu elle veux le venir, veut. Logan? Ça peut être sympa. Elle a certainement des questions à vous poser. Il faut que tu poses des questions, Logan. Réfléchis. Ça peut être sympa. Oui. Elle est sympa. Bonsoir à Anne. Bonsoir à tous ceux qui sont là, parce que je vois que ça passe un petit peu et tout. Et ça tourne. Il y en a qui rentrent, qui sortent. Alors, donc, Je t'envoie donc ça. c'est le moment toujours très, très touchant qui laisse des traces. Là, dans votre voyage, les filles, puisque vous repartez au Vietnam, au mois d'octobre, Ouais. vous avez des contacts là-bas que vous avez gardés. J'ai de très belles anecdotes, mais moi je raconte rien si vous ne voulez pas en parler, de votre voyage. Là, quand vous repartez, vous voyez des candidats. Non, pas des candidats, des personnes chez qui on a dormi. Les autres, Une excusez-moi. famille. je parle pas. Oui. On va revoir une famille. Voilà, Oui. ça c'est beau. Ah, c'est extraordinaire. Ouais, On va pas chez eux, ils nous rejoignent à Hanoï en fait. Parce qu'ils habitaient à Lang Son, c'était un petit peu plus haut et c'était un peu compliqué pour aller les voir. Donc du coup, ils descendent me voir sur Hanoï et c'est extra. C'est extra. On va passer la fin de journée ensemble. La soirée, ils dorment avec nous et le lendemain, la journée. Donc c'est incroyable de pouvoir les revoir. Ça, c'est beau. Jérôme, tu avais des très, très beaux moments avec Emma. Vous avez eu des émotions incroyables. Pareil, vous communiquez encore avec? Oui, bien sûr. C'est Avec cool. trois familles, Ouais. toujours. Donc, des contacts réguliers, tout. Ils ont pris un petit commerce ambulant, tout, tatati. Donc, c'est super. C'est la grande richesse de cette émission. Mmh. C'est vraiment très, très. C'est des moments qui sont magiques. Et là, on a beaucoup de belles images. Moi, je vois ce petit Briac, comme il s'est adapté au mode de vie de Fabrice. Je trouve que c'est touchant. Il l'a attiré dans son univers. Et là, on les trouve tous les deux. On voit que c'est naturel. Voilà, ils ont prévu quelque chose. Donc, ça, c'est prévu. Mais ce qui se passe derrière, c'est naturel. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très beau. En fait, on sent beaucoup d'amour entre eux, en tous les cas. Hein. Oui. Il y a vraiment un sentiment paternel. Oui. Ouais.
Ouais. Pas trop protecteur parce que le coup de la dent. À la dure, à la dure. Alors, mais on les retrouve. En fait, les tous retrouve. les binômes, ils sont bienveillants, les uns Mhm. avec les autres. Oui. Ouais, je Oui. pense que ça On développe le des sent, liens. on le ressent vraiment. Se retrouver à l'autre bout du monde comme ça, avec d'autres candidats, je pense que ça développe des liens. D'ailleurs, on le voit entre vous, hein, il y a des affinités qui se font avec Bah oui. certains. Ouais. Bon, C'est après, sûr. Jérôme, on l'aime pas trop, nous. Hein. Oui, bah oui. Et Jessica. On l'apprécie pas trop. D'ailleurs, on se demande pourquoi il est là avec nous. Ah, surtout toi, Patricia. Toi, Patricia qui n'aime pas quelqu'un, ça m'étonnerait un peu quand même. C'est grave. Je ne répondrai pas. Ouais. Et tu peux, vas-y. Lâche-toi, balance. Tu as des questions, Gwen? Non. Des Non, petits là, non, il n'y a pas commentaires? de questions. Non. Non. Il y a Joël qui dit aussi, on n'aurait jamais cru à leur rencontre que l'amitié entre eux serait si forte et que c'est vraiment beau entre Fabrice et Briac. C'est vrai que Briac, on nous l'a vendu au début, mais je pense que c'était plus, pas scénarisé, mais il voulait quelqu'un comme ça. On nous l'a vendu un petit peu comme un petit con prétentieux, arrogant, et tout de suite, il a été très très vite dans le jeu, et tout de suite, on découvre qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Bien C'est sûr. loin d'être le cas. Ouais. C'est vraiment un chouette jeune qui est maintenant vraiment un petit aventurier accompli. Il est déjà très riche de ses voyages, puisqu'il en fait beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment un chouette garçon. Tout comme on a des petits jeunes qui sont excellents. Hein. On voit Emma, comment elle était. Oui. Dans le partage, ça se voyait la rencontre avec les locaux. On voit Axel qui est toujours si bienveillant avec son grand-père, mais qui est dans l'émotion de tout ce qui se passe autour de lui. C'est des moments forts. Hein. Il y a encore de la belle jeunesse. Hein. Oui. Oui, mais bien sûr. Mais heureusement. Je connais que des jeunes comme ça, moi, en fait. Oui. Alors, donc, on se retrouve dans cette fameuse épreuve d'immunité. Jérôme, j'ai eu tellement mal pour toi, la première ligne, et puis pour Manu, le pauvre. Presque défiguré. Manu, le pauvre, hein. Manu, il a pris cher. Hein. Presque défiguré, ouais, une balafre. On a démarré sur une immunité, là, le pauvre Manu. Qui quand même, voilà, il faut quand même le faire. Moi, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas été exploitée suffisamment, cette épreuve. Elle aurait pu être un peu plus complexe, surtout que on sait, vu le teaser qu'on a vu là, ce qui va se passer samedi, il y a une difficulté avec la tuk-tuk qui ne va pas être mal. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... Ça allait avec le premier épisode, en fait. Beaucoup plus sympa. Oui, voilà, je pense qu'ils étaient sur la lignée du divertissement ou autre. Voilà. C'est vrai que pour une première immunité, moi, je l'ai trouvé un petit peu fade. J'ai aimé donc, le reste de l'émission qui était vraiment top, où j'ai rigolé. C'était dans le divertissement. Et là, bon... Je pourrais, vraiment sans ce char Bénur, un petit peu de slalom, quelques trucs un petit peu compliqués à rajouter, le fait d'aller chercher l'échelle, bon, le fait d'aller chercher le drapeau, bon, l'aiguille dans la botte de foin, ça c'est un peu plus complexe parce que vraiment, il faut arriver à la trouver, mais dans l'ensemble, c'est une épreuve qui n'était pas très, très explosive, j'ai trouvé dans le truc. Bon, bien gagné, bien évidemment, parce qu'il faut quand même le faire. Oui, bien sûr, ça n'enlève pas le mérite. Oui, il y a une pression. Après, c'est vrai qu'on ne domine pas forcément. Je veux dire, les pauvres Cynthia et Rosemary, ça avançait pas. C'était pas vraiment leur faute, en fait. Il fallait bien parler en indien pour avancer. L'italien, c'est pas... C'est ça, en fait. Donc... Non, c'est vrai que c'était une épreuve qui aurait pu être, je pense, un peu plus complexe. Bon, bravo de toute façon pour l'avoir fait parce que c'est quand même pas évident de se retrouver tout d'un coup guide avec des bœufs. Des bœufs, c'est pas des chevaux, ça répond pas pareil à la demande. Il faut quand même les connaître ces bestioles-là, hein, c'est pas évident. Mais bon, c'était une épreuve qui était mignonne, plus dans le cadre d'un interville un petit peu. Voilà, moi j'ai eu l'impression de ça. Avec la vachette. Jérôme, il aurait plié. Oui, voilà. Jérôme, il aurait plié l'épreuve. Oui, celle-là, oui, je pense que... non, après, là, sur cette épreuve, c'est tributaire des deux vaches qu'on avait, là. On peut leur parler en italien comme elles ont fait les filles ou ce qu'on veut. Si elles veulent pas avancer, Jérôme, il aurait porté la vache. Il aurait couru avec la vache sur le dos. Hein, Jérôme? Sur un doigt, la vache. Je l'aurais bouffé surtout, moi. Une bonne côte de bœuf, là. C'est vrai. Non, c'est sacré là-bas, c'est sacré. Oui, tout à fait. Fais attention à ce que tu dis, hein. Oui, je me rattrape parce que sinon après on va m'épingler.
Alors bon, on a toujours ces fameux 3 binômes, puisque c'est eux, et là c'est Fabrice et Briac, donc ils gagnent cette première immunité. Tant mieux, c'est bien. Ils démarrent quand même à vouloir faire l'amulette. Eux, ils courent à l'amulette, donc ils y vont tranquillement quand même, parce qu'au début c'est compliqué pour eux, c'est au niveau du stop, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais. Donc pas plus mal qu'ils soient immunisés, parce que le fait, quand j'ai vu que le stop ne fonctionnait pas, ça m'a rappelé l'époque où ça a été leur jour noir, malheureusement. Il n'y avait pas de voiture, ça ne marchait pas le stop, et ça avait été une catastrophe. Et là, ils avaient l'immunité. Donc, j'étais quand même assez contente de voir que, à défaut de stop, ils étaient protégés. Oui, Gwen? Je crois qu'il y a Logan qui est là. Ah, Logan. Alors, attends, parce que comme c'est en bas, il faut que je descende, sinon je ne la voyais pas. C'est pour ça que je te le dis. Merci. Ah, coucou Logan. Alors, je te rends. Coucou Logan, ça va? Tu vas bien? salut. Merci d'être là. Merci d'être là, Salut, Chapa. C'est super sympa. Est-ce que tu as quelques petites interventions à rajouter sur ce qui a été dit déjà sur les premières actions? Non, pas spécialement. En vrai, vous avez tout dit. Je suis en train de réfléchir, mais non, pas spécialement d'intervention. J'ai réfléchi à une question. Oui. D'accord. Alors, je me suis demandé, je pense que vous avez des affinités avec tout le monde, mais quel est votre binôme préféré? Genre vraiment le chouchou au-dessus. Le bidon. Dans cette aventure De cette saison? Ouais, Dans cette aventure ou dans... Ouais, de la All-Star. Ah, dans la All-Star, ça c'est plus compliqué de donner un avis comme ça, entre collègues. Oui, on les aime tous. Et voilà. Chacun emblématique, chacun nous ont donné envie de faire également cette émission, ce jeu. Ils ont, comme on le disait tout à l'heure, s'ils sont là, c'est qu'ils ont été appréciés des fans. Et voilà. Et moi, j'étais fan de beaucoup d'entre eux que j'ai suivis. Donc, on les aime bien. Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qu'on a rencontré en vrai et qui a renforcé encore plus ce truc-là. Moi, je sais qu'on avait rencontré Clément et Emeline. Emeline, c'est une boule d'amour, cette fille. Ouais. Et c'est vrai que du coup, en les voyant en Clément, vrai... il est très sympathique aussi. Ils sont très sympathiques. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'on en a vu plein en vrai et du coup, ça renforce encore plus le fait qu'on les appréciait beaucoup, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, mais c'est vrai que quand on connaît le candidat, moi je sais que Fabrice, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, donc je ne peux pas trop me positionner. Il est vrai que moi, Fabrice, je le tire partout et c'est tellement une belle personne, un humain avec un cœur incroyable et sincère. Briac, pareil. Et puis moi, c'est Nathalie aussi. J'ai découvert Nathalie cet été qui est venue. On s'est passé un moment de folie. C'est une nana qui est complètement barjot. Elle est tellement drôle. Elle est C'est le prénom, ça, à mon avis, non? Comment? C'est le prénom qui doit faire ça, à mon avis. Ouais, je pense que toutes les deux, on s'est bien aimé. Ah, mais c'est vrai, on a vécu un moment de folie dans la colline où on est allé. On s'est fait un apéro avec un coucher de soleil magnifique. Et vraiment, c'était un moment magique. Elle est super aussi. Ouais, c'est une super nana qui est sincère dans tout ce qu'elle fait. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup Nathalie. Maintenant, je peux pas parler des autres. Moi, Christophe, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage aussi. J'ai beaucoup d'affection pour tous les candidats. Mais il est vrai que quand on les connaît, c'est difficile de donner j'aime ou j'aime pas. Par contre, à ta question, pour répondre à ta question, se sont quand même tous les trois positionnés sur, pour eux, quel est le candidat, le binôme qui semble qui s'est démarqué. Ils m'ont dit c'était Roselyne et Cynthia. Voilà. Logan, c'est toi qui as un crouche-crouche. Déjà la dernière fois, il y avait un crouche-crouche et là. Mais je pense que c'est parce que je charge mon tel, mais je sais pas, j'en sais rien. Voilà. La dernière fois, on a cherché longtemps le bruit et là, je viens de le trouver. Ouais, non, mais je pense que c'est moi quand je charge mon tel, parce que mon tel, il est cassé. D'accord. Bon, juste pour couper ce. Voilà. C'est bon. Là, il n'y a plus, là. Voilà, non, c'est quand je charge mon téléphone. Ça doit être ça, alors, ouais. Alors, bon, le drapeau blanc. Quelque chose d'incroyable. C'est génial. Franchement, déjà le choix de Fabrice et Briac, que j'ai trouvé qui était très beau de le donner à Nathalie et Angie, solidaire. Belle revanche pour les binômes d'inconnus qu'on dit justement ils sont souvent choisis, etc. Ouais. Duel final, machin. Mais là, ils ont fait un peu de revanche pour les binômes d'inconnus. C'est bien. Très beau. J'étais contente pour ça, moi. Ouais, moi aussi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et par contre, ce drapeau blanc, il est revenu ton couche-couche.
Le bruit. Mais il ne fait rien de spécial. Mais il y a un truc, Logan, qui vient de toi, Je parce qu'on sais l'avait pas Je avant. sais pas du tout ce que c'est, par contre, pour le coup. Je vais essayer de poser mon téléphone. Ou alors, ce que tu peux faire, écoute, tu sais quoi? Tant que tu parles pas, tu coupes le micro et quand tu veux parler, Ouais, tu c'est le ce que je rallumes. pensais faire, ouais. Parce que c'est un bruit qui va rester autrement. Voilà, comme ça. Et tu te rallumes dès que tu veux poser la question ou si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Alors, ce passage du drapeau, moi, quand je l'ai vu, honnêtement, j'ai revu, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque Léon Zitrone, parce que nous, on fait partie des anciens. Oui. Léon N'est-ce pas, Zitrone. Jérôme? Et là, j'ai imaginé quelque chose comme ça. Parfaite, hein. Je vais juste vous faire un petit passage, mais voilà. Quelle J'ai salle. imaginé quelque chose Je comme veux te ça. réveiller là, hein. Un peu de peps, Jérôme. Oui, non. Mais je bois tes Je sens paroles. que tu es en train de t'endormir. T'as raison. Alors, Et un j'ai drapeau blanc, 22h14 ce jour, hein. Saleté. Ouais. j'ai imaginé quelque chose comme ça. Et démarre une course au drapeau blanc captivante avec Christophe qui va au pas de course pour prendre le drapeau à Nathalie et Angie. Puis il réalise que sa fille fait du triathlon et lui laisse volontiers le passage. Il aurait été dommage de priver Claire d'un tel sprint. Une véritable gazelle. Oui, une véritable gazelle. Oang reprend le drapeau à Christophe qui essaie de le cacher en simulant une pause pipi. Voyons, Christophe. Et ça aurait pu être ça tout le long. Parce qu'ils ont été incroyables. C'était un bordel monstre. Et alors, vous avez vu ça, vous? Comment? Ah, c'était génial, hein. Ouais. Franchement, Ah oui. on était pris dedans. Moi, je trouvais que c'était extra qui circule autant. Ah ouais. Il y a un coup de pèse, c'était génial à voir. Ouais. On avait l'adrénaline de savoir ils vont le perdre, ils vont le reprendre. Enfin, c'est extra. Ouais. Et au Et nous, final, on elles n'a pas l'ont gardé. circulé autant chez nous, hein, Jérôme? Oui, il n'a pas fonctionné, nous. Et Oui. pas autant. Non. Mm. Après, nous, excusez-nous, nous, on était immunisés, donc on n'a pas. Oh, Autant pour toi, hein. quel pazègue, hein. Ouais. Allez, oh. C'est vrai que T'as ça pas les chevilles qui enflent, non, là? Hein? Non. c'était ça a été quelque chose de fort. C'est là qu'on découvre les sprinteurs. Et hormis peut-être le binôme de Nathalie où il n'y a pas vraiment un sprinter, il y a 4. C'est sur ça qu'elles vont avoir peut-être du mal. C'est qu'ils ont tous un sprinter dans leur escarcelle. Si vous voyez, Axel court très vite. On l'avait vu d'ailleurs dans sa première saison où il a fait sortir le premier binôme. Il n'a pas lâché, il court vite. Emmeline, c'est une coureuse. C'est quelqu'un qui court aussi. Claire, n'en parlons pas, c'est une gazelle. Et puis même Oang, vous avez vu quand il est parti, bon, même quand il n'a pas couru après la bonne personne, il y allait quand même. Il a bien couru. Oui, il y a quand même des coureurs. Donc ça peut être aussi, je pense que Nathalie Angie, il va falloir qu'elle joue plus de stratégie, de finesse pour compenser au niveau de la course. Quoique Nathalie, je sais que c'est quelqu'un qui court, mais pas à ce rythme-là quand même, je pense pas. Donc voilà, c'est quand même, cette histoire de drapeau, c'était quand même un sacré, ça valait le coup. Ça, Ouais, c'était un beau moment. Sympa, le moment, ouais. Pour moi, ça a été un très très beau moment. Gwen, tu as quelque chose là-dessus, toi? Non, j'étais en train de lire les commentaires et on fait un coucou à Sylvie, à notre Sylvie, à nous. Oui, Sylvie, des gros bisous. Aussi. Ouais, elle fait partie de l'administration, c'est notre grande copine à tous, c'est une amie. Moi, j'ai trouvé, par contre, pour revenir sur le drapeau blanc, les filles, justement, moi, je trouve que je pense, la meilleure stratégie, c'est pas s'occuper du drapeau blanc et foncer, y aller, Oui. et on s'en fiche. Tant qu'il est derrière, c'est bon. Et oui, c'est ça. Oui, Nous, on sait ce qu'on avait fait aussi, hein, avec Patricia. Ouais. Et oui et non, parce que c'est à double tranchant. Parce que si on fait ça, il faut être sûr de finir premier. Parce oui. qu'après, sinon, on peut être choisi en duel final. Oui, mais oui, après, on peut jamais être sûr non plus, mais c'est peut-être pas ouais. Ça a été la meilleure technique. Et d'ailleurs, il y avait Claire et Christophe qui étaient partis sur cette optique. Ils se sont retrouvés parce que je pense que même si tu choisis de faire l'amulette plutôt que le drapeau, tu peux te retrouver au milieu sans l'avoir cherché. Et c'est ce qui s'est passé pour Christophe et Claire. Ils se sont retrouvés. Alors ça va qu'elle galope vite et puis qu'elle reprenait, qu'elle redonnait. Le pauvre Axel, il arrive, il va le chercher en courant à toute vitesse. Il a à peine dans les mains. Claire, elle saute de la camionnette pour aller le chercher. Elle a les yeux partout. Puis alors après, ils s'enferment dans le tombereau de. Là, ils sont protégés parce qu'il n'y a plus personne qui peut le choper là. mais voilà. Donc c'est vrai que ce drapeau blanc, il est revenu à la case départ.
c'était bien, moi j'ai trouvé. Ils l'ont eu dans les mains de Nathalie Ouais. et c'est ce qui les a aussi protégés. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc cette course au drapeau, c'est quand même quelque chose qui était bien dans l'émission. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans ce premier épisode? L'épreuve? Le gâteau. Le gâteau. Ça devait être compliqué. En plus, ils sont en plein soleil. Vous voyez, Axel, à un moment, il protège son grand-père. Il devait j'ai lu, je crois, sur, je sais plus sur quel magazine ou autre, là, qui disait qu'ils avaient été obligés de changer même de gâteau. Parce qu'avec la chaleur qu'il faisait, ça fondait, ça collait, donc ça pouvait pas le faire. Ouais, ça glisse. Donc, visiblement, Alors moi, je suis très vicieuse parce que dès le début, quand j'ai vu mettre le premier gâteau sur le nez, je me suis dit, j'ai hâte de voir ceux qui vont traîner longtemps, ils vont en avoir partout. Ça aurait été rigolo, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps d'être marqués. Il y a une petite trace, voilà, c'est pas grand-chose. Mais ça aurait été rigolo d'avoir... Mais heureusement qu'ils n'avaient pas plus, parce qu'une fois qu'ils ont... Enfin, admettons, c'est le deuxième qui a toutes les traces. Une fois qu'il a mangé, il faut qu'il parte le plus rapidement possible. Pas le temps d'aller se faire un petit coup de lavage. Hein. Il faut, j'imagine, faire le stop après avec le truc brun, parce que le mec, là, il sait pas que c'est du chocolat derrière. Ah oui, je suis comme ça, oui. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui, là, te brun sur le visage? Ils ont tous donné sur cette épreuve, hein, aussi, sur celle-là, j'ai trouvé, tous, parce que c'était quand même pas facile. Et puis sur le drapeau aussi, hormis les filles qui, elles, étaient parties en voiture, qui n'ont rien vu passer à part le paysage, hein, en fait. Hein, elles ont été cool, tranquilles, elles ne se sont pas fatiguées, elles sont arrivées, quand elles sont sorties de la voiture, c'est nous, on vient chercher la... Hop, et bravo, parce qu'elles ont fait un beau parcours, très beau parcours. Je trouve qu'ils ont bien tenu sur ce drapeau. Ils étaient 5 binômes sur le drapeau à un moment, 5 en même temps. Compliqué quand même. Ouais. Donc voilà, et puis arrive ce fameux duel final, la petite chose qui vous a tous marqué. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, je croyais que Christophe n'avait pas fait de duel final, et si, Aurore, elle a relevé en marquant que si, il avait fait, Christophe aussi, contre les Noël et Florent. Ils avaient fait un duel, ils sont restés dans l'aventure, mais ils avaient fait, c'est eux qui ont dû les sortir, d'ailleurs, ça doit être clair, je crois. Il faut que je me revoie ça, parce que des fois, c'est un peu vague. Donc, vous avez connu ça toutes. Vous, même combien de fois les filles, duel final? 2? 3? Moi, 3, hein. Tu as été très forte aussi, parce qu'on parle de Axel. Axel en a fait 4, on a gagné 3. Toi, tu en as fait 3, gagné 2, c'est cela? Bon, Louison. Moi, j'en ai perdu un. Hein. Elle en a gagné 2. Elle en a gagné 2. Ouais, quand même. Donc, vous avez quand même gagné, fait 3. Non, vous avez fait 2. Ouais, c'est ça. Donc, 3. J'en ai perdu un et elle en a gagné 2. Ouais, c'est ça. C'est quand même quelque chose de compliqué. Mais je pense qu'elle a levé les petites roues du vélo, donc elle n'y arrivait pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il m'avait enlevé les petites roues du vélo. Attends que je t'attrape, toi, tu verras. Mais je croyais que ce duel final... Quand on est nommé la première fois pour le duel final, le premier duel final, il fait très peur. Parce que ça nous tombe dessus et on est complètement déstabilisé. Je trouve que ceux qui viennent après, du coup, c'est pas qu'on est rodé, mais on l'a déjà vécu, on a vécu le stress et du coup, on est plus détendu. Et c'est ce qui fait qu'on part mieux sur le duel final, je trouve. Ouais. Mais je pense que c'est exactement ça que les gens n'avaient pas compris avec Louison et Riyad, justement. Oui. Ils envoient tout le temps Louison. Mais justement, lui, il avait une expérience sur le duel final. Je ne dis pas que ce n'est pas stressant, mais comme tu dis, tu as moins d'appréhension comme tu l'as déjà fait. Et moi, je trouvais que c'était normal de l'envoyer lui, finalement. Ils auraient eu tort de s'en priver, franchement. Oui. Ce serait même l'anglais. Alors, je tiens à rectifier, Jérôme, que l'anglais n'a aucune incidence sur le fait de prendre les voitures ou pas. Parce que je rappelle que je ne suis pas bilingue et que je trouve que c'est pas ce qui fait que tu réussis ou que tu réussisses pas. Non, c'est sûr. Parenthèse. Ouais, mais bon, ça peut aider quand même dans certaines situations. Ça peut te dépatouiller. Sur le duel final, c'est une très courte course où tu prends je veux dire, pour dire please is possible to go machin, je veux dire, tu le dis pour aller à l'épreuve. Ce qui fait un duel final, c'est pas ça. Ce qui fait le duel final, c'est l'épreuve en elle-même, tu vois.
Ouais. Mais Oui, là, la gestion de justement, ton Le stress, stop en lui-même, il est important, mais c'est pas le plus important du duel final, je trouve. Il faut Oui, garder le discernement, en fait, malgré le stress. Je pense que Ouais. c'est ça. Il Moi faut aussi, garder je tout pense le temps que le discernement malgré le stress. Mm. C'est ouais, ça, plus, c'est c'est pas ça. une question d'anglais, hein, puisque, Non. voilà, vu qu'on le parlait pas du tout, donc, Pourquoi tu dis ça? pour rien. c'est sûr que Louison, il avait la maîtrise. Ça, je pense que ça a quand même un impact pour monter plus vite dans la voiture quand tu te fais comprendre en 3 mots, que quand Oui. tu cherches tes ça mots. peut aider quand même. Ah, ça aide, c'est sûr que ça Oui. aide. Oui, Ouais. ça aide. Oui, Et oui. même Ça si aide parce que quand tu le parles pas, tu t'excites. Tu trouves pas les mots, tu t'excites, tu t'énerves. Et du coup, les gens, ils vont avoir peur. Parce que nous, il faut dire que la plupart, ils avaient peur de nous, hein. Ah ouais? Parce que, ah oui, 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 ah oui. Surtout de 200 Jessica, 000 hein. Pourtant, 200 c'est 000 mais écrans, ça fait peur, quoi. imagine alors, deux personnes qui se jettent comme ça sur ta voiture et qui parlent un peu dans tous les sens avec un C'est caméraman ça. derrière. En fait, on était Nous, comme ça. c'est parce qu'on voit l'émission, on sait. Mais le gars ou la nana dans sa voiture, enfin moi, on court devant ma voiture, on frappe là sur toutes les fenêtres et on me dit Tu gesticules. oula, oula, Non, mais c'est qu'est-ce qu'ils sûr, c'est veulent? sûr. Tu fuis, hein, je te le dis, tu fuis. Moi, je le disais à Jessica, hein. Si je vois 2 tarés comme nous qui viennent sur la voiture, mais je me casse. attendez, la semaine prochaine, ça va pas être mal. Enfin, samedi, ça va pas être mal, ça. Le stop va être quelque chose, je pense, de grandiose, mémorable. Donc là sur le fameux, vous avez vécu des duels finales qui étaient quand même quelque chose aussi toujours très éprouvant. C'est un moment très éprouvant. Imaginez le pauvre Hank qui a vécu l'aventure à l'époque où cette épreuve n'existait pas. Pour lui, c'est le seul binôme qui, dans toute l'équipe-là, ne connaissait pas cette épreuve. Oui. Ils l'ont tous vécu. Donc, c'est quand même pas facile. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé parce qu'en fait, l'épreuve, il l'a réussi en premier. Ouais. Il s'est fait avoir sur le temps, on va dire. Oui. Voilà, c'est vraiment pas de bol, mais voilà, Axel s'en est bien tiré, je pense, sur cette fois-ci, parce que Ohang a été quand même assez fort dans cette épreuve. Parce que oui, lui, c'était vraiment son tout premier duel final. Oui. Donc, c'est le seul qui... Pas évident. Il savait pas comment ça allait se passer. Donc là, ça a été vraiment quelque chose. Je pense que, et j'arrête pas, j'y pense, je me dis, on va les revoir en binôme caché. J'aimerais trop, parce que je pense qu'ils n'ont pas donné le maximum. Il faut se rebaigner dans l'aventure. 14 ans ça après. fait longtemps, hein, voilà. Ça 14 ans. Hein. C'est pas rien. Il faut se rebaigner dans l'aventure, se retrouver. Entre-temps, ils ont vécu quand même un chemin de vie. Elle est devenue maman. Enfin, il s'est passé pas mal de choses dans leur vie. Je pense que s'ils avaient l'occasion de revenir, ils n'ont pas eu le temps d'avoir la sève qui monte et les éclats de voix entre eux qui étaient quand même aussi super sympas. Je vais te planter, je te plante. Ça marque des choses comme ça. Okay. Donc, et encore que lui, il avait fait un itinéraire bis, Wang. Oui, il est revenu, mais l'itinéraire bis, c'est pas pareil. Tu l'as fait oui, mais l'aventure et il avait eu un petit goût que sa sœur, pas du tout. Elle avait vraiment elle n'était pas revenue. En effet, vois oui, c'est sûr. Bon, toujours est-il que là, le fameux casse-tête, il y a un d'entre vous qui l'a trouvé tout de suite. C'est dur parce que l'image on n'est pas axé sur l'image assez longtemps pour. C'était pas évident. Ah, j'ai regretté, moi, c'est de ne pas avoir mon jeu d'échecs, parce que tout de suite, j'aurais mis le truc, et puis je pourrais essayer de voir si j'y arrivais. Parce que ça, moi, j'ai bien aimé, c'est ancestral. En plus, c'est un truc ancestral chez eux. C'est vraiment… Par contre, c'est quand on voit justement où Wang avait mis, il fallait juste qu'il fasse, tac, une ligne en dessous. Son canapé, c'est oui, non, mais elle est très dure. Elle est très dure. Quand on y est, forcément, il y a l'adrénaline, le stress, qui fait qu'on perd beaucoup de ses moyens. Donc, mais c'est ça aussi, quand on est juste téléspectateur et qu'en plus, on n'a jamais fait l'émission, parce que vous, en plus, vous la voyez différemment que moi encore. On le sait qu'il y a le stress et tout, mais on crie quand même devant la télé parce qu'on sait qu'il nous entend et qu'il est en train de le faire au moment où on regarde, hein, c'est sûr. J'aime aussi en dessous. Est-ce que tu te mets en tenue, Gwen? Est-ce que tu pousses ça jusqu'au bout? Moi, une fois, j'ai même sorti mon sac à dos. J'ai mis à côté. J'ai dit, je suis dans PK.
J'étais vraiment comme une folle. Bon, c'était rigolo, c'était en famille, c'était sympa, ça les avait fait rire. Mais j'avais sorti grande chaussette. C'est rigolo quand tu fais des trucs comme ça. Mais bon, non, il est vrai que c'est un moment qui est très compliqué puisque tu as déjà le stress. Déjà, c'est quelque chose d'énorme. Ton binôme dépend de toi. Celui qui attend doit souffrir énormément parce qu'il attend et il ne sait pas qui va arriver. C'est dur. Ça, c'est quelque chose, tu sais ce que c'est, Jérôme, quand tu… Ah oui, ouais, c'est dur. Ta fille, c'était un moment très… Elle était la pauvre, elle était tellement déçue et toi, tu vivais le rêve de ta fille en même temps. Donc, c'était… Oui, non, c'est sûr que c'est des moments qui resteront voilà, indélébiles, qui seront gravés pour toujours. Ouais. Donc, c'est des moments d'attente, tout ça, de voir Jessica arriver, de me projeter dans l'arrivée d'Emma en se disant mais voilà, qu'elle allait être déçue, tout. C'est vrai que là, c'est une dose d'émotion intérieure puissante. C'est fort. Ouais. C'est dur. C'est quelque chose. Ah, le duel final, c'est quelque Même chose. pour nous, Moi, c'est dur, je pensais que le duel final, puisqu'on avait parlé une fois avec Anthony et qui disait que le fameux duel final était arrivé suite à leur saison par rapport à ce qui s'était passé. Et en fait, non, parce qu'en fait, oui, certainement, ils sont peut-être à la base de tout ça, mais c'est apparu qu'en saison 11, c'est-à-dire après la pause de 4 ans, j'ai regardé dernièrement, le duel final est pas si vieux que ça, en fait. Hein. Les 10 premières saisons, il n'y avait pas de duel final. Hein. Donc, 10 quand même. Ouais, la 11. Enfin, oui, 10 ans et à la 11e, quoi. Voilà. Puis il y a une interruption de 4 ans, je crois. Hein. C'est ça, 4 ans. Et c'est là, quand ça a réapparu, donc c'est Florian et Gabriel qui ont vécu le premier duel final. Donc, apparemment, parce que c'est eux qui étaient finalistes à l'époque. Donc, c'est quand même un grand moment. Et puis, c'est vrai que souvent, dans le duel final, on lit comme commentaire que c'est dégueulasse de ne pas choisir les avant-derniers et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas l'ordre d'arrivée quand on arrive devant Stéphane. Il ne nous dit pas qui est arrivé avant nous ou qui n'est pas arrivé avant nous. Donc, quand on choisit le binôme en face, on a un choix à faire, mais on ne peut pas le faire au mérite parce qu'on ne sait pas, en fait. Donc, oui, bien vu. C'est vrai qu'on ne vous le dit pas. Enfin, non, on ne va pas vous le dire. Donc, oui, mais nous, on après, on peut se croiser ou on peut savoir à certains moments, mais des fois, on ne sait pas du tout. Donc, oui, c'est vrai. On ne savait pas. Et souvent, on entend les commentaires, on lit des commentaires, c'est vrai, où ils disent les gens, c'est pas normal, ils ont pris eux alors qu'ils sont arrivés second. En fait, on n'en sait rien du tout, nous. Alors, merci de préciser parce que c'est un élément qu'on ne connaît pas. Oui. Hein, non, c'est comme quand vous faites ce fameux duel final, les autres ne sont pas là non plus. Donc, ils ne savent pas non plus qui va arriver, ils l'apprennent au moment où… Vous les voyez, d'ailleurs, quand vous avez perdu votre duel final, est-ce que vous avez le temps de revoir vos collègues, les autres binômes, ou vous partez sans les revoir, leur dire, ben voilà, c'est… Pas de coucou. Ouais, ils s'en rendent compte. Fini, au revoir, quoi. Vous vous en rendez compte, on voit personne. Jérôme, vous vous en rendez compte quand… On se rend compte, on le sait, en fait… quand celui qui a gagné le duel final revient, et voilà, donc par déduction, forcément, on sait quel est le binôme qui a été éliminé, mais on n'a plus de contact, quoi. Ouais. C'est dur, ça, c'est dur. On a juste un contact avec le binôme avec lequel on a fait le duel final, quoi. Oui, mais d'accord. Voilà, nous, c'était avec Jessica et Patricia qu'on a partagé nos derniers instants d'aventuriers, quoi. D'accord. Et en parlant de ça, alors sans parler de vous entre vous, parce qu'il est évident que c'est délicat de le dire, mais est-ce qu'il y a un binôme qui t'a plus peiné de voir partir pour des raisons sentimentales, mais aussi peut-être dans l'action ou quoi que ce soit, Jérôme, toi, dans toute… On a quand même 5-4 qui sont partis avant toi, ou 5. Oui. De toute façon, c'est toujours triste de voir partir des binômes sur abandon, quoi. Ça, c'était très dur de voir la souffrance de Maddy, de voir la souffrance de Myriam. Donc ça, c'est forcément, c'est pas le jeu qui les a éliminés, quoi. Ouais. Donc ça, c'est difficile. Et toi, Patricia, un binôme qui t'a, puisque tu es à la fin, donc là, tu peux parler de tout le monde. Non, pareil, hein, Jérôme et Emma aussi, hein, c'est pas, ça a été très, très dur, hein. Parce que le duel, il n'avait pas été choisi et que ça s'est imposé à nous, c'était très compliqué, hein, très, très compliqué. Après, comme la vieille, je t'aime. Ah, la vieille, c'est toi le vieux, hein. Je te signale que c'est toi qui as 10 ans de plus que moi, hein. Bon, bref. Non, mais Jérôme, il est vrai que… Non, mais c'est vrai que, comme il dit, c'est vrai que de voir
partir quelqu'un parce que il est blessé, ben, ça fait de la peine, hein. Déjà pour la personne blessée, mais même pour l'autre binôme qui l'accompagne. Oui, surtout C'est que très dur, hein. on n'a Très, très jamais dur, un binôme blessé, hein, je parle, j'ai pas souvenir très dur. qu'un binôme qui a été blessé, qui a quitté l'aventure, comme Martine, qui avait été blessée et tout ça, j'ai pas souvenir d'en avoir vu un revenir dans l'aventure. J'ai pas souvenir, et ça c'est vraiment c'est triste parce que Mais c'est ils pas. peuvent. C'est vrai. Non, mais ils n'ont pas perdu. Ils perdent pas l'aventure. Ils sortent par rapport à un problème de santé, donc on peut pas dire Ouais. qu'ils ont perdu l'aventure, mais ils ne peuvent pas Mm. la refaire, et ça c'est dommage. C'est pas un choix, c'est pas comme un C'est dur, hein. abandon. Étienne, il a Ouais. abandonné, c'était son choix, il sort, c'est Mm. son affaire. Oui, c'est Il a, autre chose. il a emmené, Mhm. il a emmené Vanessa avec lui. Oui, là, qui c'est jouait le ça. choix, là. Oui. Bah oui, mais elle a été punie, et ce serait Ah bah tellement oui. bien qu'elle revienne, Ouais. qu'elle ait cette Ouais. chance. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec Chloé à l'époque, qui est revenue dans la fameuse. C'était truc de choc, je crois. C'était, elle est revenue avec Taïkris, c'est ça. C'est pareil, c'en était une qui s'était retrouvée, c'était une candidate comme vous, hein, lambda, qui s'est retrouvée sortie de l'aventure par abandon de son binôme. Elle est revenue dans l'aventure. Donc moi, j'aspire toujours à revoir Vanessa parce Moi que aussi, elle est très sympa. oui, Ouais. en plus c'est un petit J'espère amour. qu'elle reviendra un jour, hein. Et honnêtement, elle a énormément de choses, parce qu'on la voit comme ça, toute tranquille, mais elle a énormément de choses à proposer, parce que c'est une vraie aventurière, Mm. certainement plus que nous tous. Certainement plus que nous tous. Elle part seule, mais vraiment. Moi, je vais découvrir ça l'année prochaine, hors France. En France, c'est facile. Je me blesse, je vais à la pharmacie, j'ai tout ce qu'il faut. Mais à l'étranger, Vanessa, elle part, elle a fait beaucoup de pays en Europe, seule, où elle dort chez des trucs qu'elle réserve ou des rencontres. C'est une vraie aventurière. Je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à apporter à pouvoir vivre l'aventure pleinement, quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un binôme d'inconnus, là. Pas d'inconnus. Oui. Je vais faire un binôme de, tu sais pas avec qui tu pars, mais tu le connais quand même un peu, mais non, de mais ces pas, deux pas personnes. savoir, pas, même deux anciens, mais faire un binôme entre eux sans savoir avec qui va se retrouver. Oui, Et oui. peut-être prendre deux binômes, tu sais, qui avaient fait un binôme d'inconnus. Et par exemple, reprendre Vanessa et prendre un autre binôme d'un autre binôme d'inconnus. Ou César et Patricia, ça aurait pu être rigolo. César avec Patricia, ça aurait pu être sympa. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être proposées. Ah, regarde César et Vanessa, ça aurait pu être sympa comme binôme. Oui, oui, oui. En fait, c'est une bonne saison, quoi qu'on en dise. De toute façon, Pékin, c'est jamais mauvais. Donc, tout au moins pour ceux qui le vivent. Après, faut voir que les personnes vivent pas une aventure comme ça, tous au même degré. Ceux qui se collent devant la télé n'ont pas tous les mêmes motivations. Il y a l'aventurier, il y a le curieux, il y a le critique, il y a tout, quoi. Donc ça, c'est eux le savent. Bipolaire, comme on dit, Annette. Comment? Elle est bipolaire comme nous aussi. Elle est bipolaire comme nous deux. Nous, on regarde parce qu'on sait qu'à un moment, à la fin, on va pleurer et on va rire. On va être heureuse. Moi, j'étais tellement heureuse de voir Axel gagner, parce que Axel et Jean-Claude. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce petit parce que il est un petit peu plus. Il est chouette. Mais quand je vois à quel point il est mignon, ce garçon. Donc, j'étais joyeuse, contente. Et puis, je disais, je veux pas le voir partir. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai eu mal au cœur quand oui, c'est ça. Ah, moi aussi. Ça me fait de la Là, peine. comme on les aime tous, ça va être comme ça chaque semaine. Ouais, mais eux, par contre, comment, Jérôme? On va pleurer dans cette émission. C'est pas une émission pour. Non, mais moi, si on pleure, c'est vous qui nous touchez. Alors moi, je vais te dire, Jérôme, je suis pas quelqu'un qui va pleurer devant la télé. Moi non plus. Je vais avoir de l'émotion, mais honnêtement, je crois que toutes saisons confondues, celui qui m'a le plus ému en partant, et pourtant Fabrice et Briac, c'est mes amis, celui qui m'a le plus ému, c'est Louison. Louison, il en avait tellement gros sur le cœur, il portait tout ça en lui. Lui, j'ai senti une émotion. C'était pas une émotion du conquérant, du combattant qui vient de perdre quelque chose. C'était des sentiments de quelqu'un qui avait échoué et qui emmenait son binôme avec lui. Et moi, j'ai senti ça. Donc, lui m'a tiré vraiment une grande émotion. Moi, je pleure tout le temps. À partir du moment où je vois quelqu'un qui pleure, je pleure. Quand on se verra, je t'amène des mouchoirs. Ah oui, je vois quelqu'un qui est heureux, je pleure de joie pour lui. Je vois quelqu'un qui est triste, je pleure avec lui. C'est pénible. C'est des mouchoirs quand je te parle. Logan. Ah, elle est partie.
Au moment où je lui dis tu veux parler, parce qu'elle ne prenait pas la parole, est-ce que tu veux revenir, Logan? Il n'y a pas de souci si tu as quelque chose. Elle a le lien si elle veut. Comment? Elle a le lien, voilà. Parce que là, elle a dû planter, je voyais que ça ne bougeait plus. Alors, voilà. C'est peut-être parce que le micro fait du bruit. Non, mais ça arrive. La dernière fois, on a eu énormément de problèmes avec, ça dépend de ton émission, la dernière fois, on a eu énormément de problèmes avec le pauvre Patrick qui n'arrêtait pas d'être jeté. Logan, as-tu des choses à rajouter, des questions maintenant à poser, des constats sur cette saison? Non, pas spécialement. Après, c'est vrai que je m'attendais à voir d'autres binômes. Alors, lesquels? Tiens. Aurore et Jonathan, je m'attendais à les voir, c'est vrai, parce qu'ils m'ont beaucoup, je les ai beaucoup adorés. Ouais, moi aussi. Et après, ils sont pas tous forcément dispo. À part Aurore et Jonathan, non, j'ai pas de binôme en tête, mais eux, parce que je les ai beaucoup les sœurs lilloises peut-être, non? Oui, les sœurs Logan. lilloises, oui. Les sœurs lilloises peut-être. Ouais, les sœurs lilloises. Je sais que tu les apprécies. Oui. Hein? Oui, je les apprécie énormément. Les sœurs lilloises et Aurore et Jonathan, parce que c'est vrai qu'Aurore et Jonathan, ils sont partis si brutalement de l'aventure, en fait. Donc c'est vrai que. C'est vrai. C'est vrai que j'aimerais les revoir dans une saison All-Star, ouais. Et ils ont refait l'itinéraire bis, mais c'est pas la compétition. C'est pas la même chose. Pas pareil. Ouais, c'est pas la même chose. Je crois qu'Aurore, elle a quand même fortement apprécié l'itinéraire bis, qui était beaucoup plus calme et tout. Par contre, John, c'est sûr qu'il est frustré, c'est un compétiteur, John. Donc, c'est sûr que lui, il pourrait y revenir dedans. Et ce serait en plus un binôme qui est très complémentaire. Et puis, lui, c'est un guerrier. Hein, donc, qu'est-ce qu'ils sont beaux, tous les deux. Ouais, ils sont mignons. Ils sont adorables. Et puis, alors, toi, par contre, Logan, dans cette aventure, qui vois-tu toi, tu peux te permettre. Vas-y. Moi, je Qui vois-tu? Allez, pour noyer le poisson, tu nous sors 3 binômes, comme ça, il n'y a pas Trois de. binômes qui peuvent aller très loin. Oui. Rosemary et Cynthia, Ils sont très forts. Ouais, Fabrice et Briac aussi. Hein. Et en troisième, je suis en train de réfléchir, mais là, le troisième, je suis en train de. Peut-être Nathalie et Angie en vrai. Ah ouais? Ouais, je pense qu'elles peuvent aller loin dans l'aventure. Ils peuvent tous gagner. De toute façon. Et ce qu'il y a, c'est que PK, il suffit de juste ça et il y a tout qui change. Ah, on n'est pas à l'abri d'une peau de banane qui traîne. C'est ça. Voilà, un chauffeur qui se trompe de route, et hop, c'est fait, quoi. Ouais. Parce que tu peux être hyper sportif. On a vu des vainqueurs qui faisaient pas de sport. On a vu des vainqueurs qui n'étaient pas du tout dans le calcul. On a vu des vainqueurs qui avaient la trouille même de faire des obstacles ou des trucs. On a tout eu, en fait. Et si on prend tous les binômes depuis le début, il y a une variété incroyable de candidats. Ben oui. Il n'y a pas de règles, en fait. Oui, voilà. Donc, il y en a, en fait, entre les épreuves, le stop, etc., il y a vraiment pour tous les profils. Bien sûr. Ouais. Il y a vraiment pour tous les profils. Donc, tout le monde a sa chance. C'est ça, Pékin Express. C'est ça qui est chouette aussi, nous, à regarder, c'est qu'on ne peut jamais être sûr. Il y a toujours un truc. C'est ça. À cette période, l'année dernière, vous aviez fini l'enregistrement? C'était fini? Non, pas encore. Non. Vous étiez encore dedans? On était dedans, ouais. Oui. Comme les candidats actuellement. Ouais. C'est ça. L'Afrique, ça vous aurait tenté, l'Afrique? Ah, belle destination où ils sont là. Ah, oui. Oh mon Dieu, moi je me rangeais les ongles. Ça, c'était pour moi, celle-là. Ça, c'était pour moi, celle-là. C'est vrai? Ah ouais. Nous, on rêvait d'aller en Asie. Ouais, nous, c'était l'Asie. On rêvait d'aller en Asie. Ouais. On a eu de la chance. Mais en fait, l'année dernière, on était persuadés que ce serait l'Afrique. On était sûrs que ce serait l'Afrique. Et puis c'était cette année, finalement, apparemment. Donc, on était contentes. Vraiment, l'Asie, c'était la destination où on voulait aller toutes les deux. Ouais. Donc, on était vraiment contentes. Mais je crois que tous les continents nous attirent, même l'Antarctique, j'irai avec plaisir. Moi, c'est l'histoire de l'aventure. Pourtant, j'aime pas, je vous garantis, on m'envoie en Alaska à faire le Canada, pour moi, ce serait une torture. Je ne supporte pas d'avoir 2 couches de vêtements sur moi. Donc, devoir porter des gants, un bonnet, des chaussettes et tout, ça va. Stéphane a dit une fois qu'en dessous de 5 degrés, il n'y va pas. Donc, mais
ce serait une torture, mais rien que pour vivre Pékin, eh ben, j'irais, quoi. Je serais vraiment, je pense qu'on est tous pareils, hein, tous les camps. Hey, coucou Ludo! Hey Ludo! Alors, on a Ludo. C'est notre, comment dire, notre candidat qui postule tous les ans, je ne sais pas combien de fois, et qui est tenace, hein, tenace. Ludo, il a est là. raison. Oui, coucou Ludo, désolé, j'ai toujours pas envoyé la fiche, j'attends, il doit m'envoyer une affiche. Je vous promets, le jour où je la reçois, je la mets derrière mon dos et vous aurez droit à l'affiche de Ludo. Il a envoyé à Aurélie. Aurélie qui était avec, comment c'était sa sœur? Mince, c'est pas, non, c'est Aurélie Pauline, qui a fait. Non, pas Pauline et Aurélie. Laetitia. Ouais. Il en a envoyé une à Aurélie aussi. Donc, c'est un fan, c'est un grand ami d'Aurélie, justement. Donc voilà, ça fait plaisir de vous voir et de voir qu'on a des membres qui sont là, qui vous suivent, souvent les mêmes, hein, parce qu'il y en a d'autres qui regardent après, beaucoup qui regardent en streaming. Ouais, c'est ça, en streaming. Et puis, donc, c'est plaisant, c'est des bons moments qu'on partage. Si vous avez quelque chose à dire là pour finir, pour clôturer, allez Jérôme, un petit mot. Un petit mot, vivement samedi prochain pour voir la suite de l'aventure, de voir tous ces binômes nous rappeler plein de grands moments, d'émotions, tout ça. Donc, toujours aussi fan de cette émission qui a fait le bonheur de ma vie avec ma fille. Donc, et toi qui suis l'aventure depuis ses débuts, la saison, parlons pas de la tienne, bien évidemment, la saison qui t'a le plus marqué, peut-être par les symboles, par l'ancienneté, par plein de choses. C'est difficile à détacher une saison. Je crois que je les aime toutes pour les rencontres avec les locaux qui nous procurent, les paysages iconiques, je sais pas, non, j'ai pas vraiment une saison que je vais mettre plus en avant que les autres. C'est l'émission dans sa globalité qui me fait kiffer tous les jeudis ou samedis soirs maintenant. En tout cas, tu nous as aussi envoyé pas mal d'émotions lors de ton passage et tu feras des gros bisous à Emma. Il y a plein de petits mots pour Emma. Ouais, mais vous reviendrez tous les deux ensemble. Là, ça s'est fait comme ça rapidement, en fait. Hein. Moi, je suis toujours touchée par le binôme père et fille, parce que moi, avec mon père, j'ai une relation, une super relation aussi. Avec ma maman aussi, il n'y a pas de raison, mais avec mon père. Et quand je vois les yeux des papas, que ce soit Jérôme ou Christophe, quand Christophe dit c'est ma fille, ça, avec ses yeux pétillants, et quand on voyait Jérôme regarder Emma, mais je vous adore trop les papas, vous êtes trop touchants avec vos filles. Ah oui, c'est tellement beau. Ah, Christophe, il gigote à chaque fois que sa fille elle fait quelque chose, comme là le sprint, c'est ma fille, elle est championne, enfin triathlon olympique, il est fier, mais c'est normal. Oui. Un grand merci également, j'en profite là, à tous ces inconnus qui nous croisent, mais presque tout le temps, tous les jours. Là, j'étais avec Emma il y a 2-3 jours de ça. Et voilà, tous ces mots gentils qu'on reçoit de tous ces gens, vraiment, ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais, c'est quelque chose de beau. Allez, Patricia, tu as un petit mot à nous dire sur où l'aventure. Quelque chose. Il y a de jolies citations. Tu es quelqu'un qui est très philosophe, je pense. Bon, déjà, tout à l'heure, quand tu m'as dit les binômes aussi qui m'ont marqué, il y a Flavie et Jérémy aussi qui m'ont marqué. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'adore ce petit-là. Donc, je tiens à le dire aussi parce que ça m'a fait beaucoup de peine de les voir partir en demi-finale. Ouais. Sachant que nous, on avait la chance d'avancer en finale. Voilà. Ouais. Donc ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Après, l'aventure, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? C'est l'aventure d'une vie. J'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre que Jessica. Voilà, on formait vraiment un duo extrêmement proche, fusionnel. C'était pas possible, c'était une évidence. Voilà. Donc. Merci. Et puis merci de répondre.
Merci aussi de répondre toujours présent et d'être là avec ta bienveillance. Et merci à Logan aussi qui nous suit, qui est tellement fidèle, Oui. qui est tellement gentil. C'est voilà, merci. C'est Merci gentil. Logan. Merci pour tout le monde. Logan. Voilà, on sent beaucoup d'amour, voilà, et sincère qu'elle porte aussi beaucoup à Jessica, et ça me touche aussi, voilà, de voir cette sincérité-là. Mais même via les réseaux ou dans la rue, vous faites des rencontres magnifiques. Hein. C'est quelque chose de chouette et qu'il faut entretenir. Hein. Oui, les gens sont très gentils en fait. Oui. Très. On ne retient que ça. Hein. Jessica. Bah oui, c'est vrai que c'est. Alors déjà, elle m'a fait pleurer. J'ai versé ma petite larme par rapport au mot de mon binôme là, chez Petit Mouchoir. Non, mais voilà, bien sûr que c'est une aventure extraordinaire, l'aventure d'une vie. On en revient bouleversé. On le dit tout le temps qu'il y a un avant Pékin et un après Pékin. C'est vrai parce que sur plein de points, déjà l'aventure qu'on vit avec la personne, les liens qu'on tisse avec notre binôme, ils sont vraiment très très forts. Et puis on se découvre d'une manière différente. On fait des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Donc c'est vraiment une aventure incroyable. Et oui, évidemment, tous les gens qu'on rencontre, cette bienveillance qu'on reçoit en permanence, ça fait chaud au cœur. Nous, des fois, on ne le comprend pas trop parce qu'on se dit qu'on n'a rien fait d'exceptionnel. Souvent, je le dis, moi, on n'a rien fait, quoi. Et quand on voit dans les yeux d'enfants, majoritairement, c'est des enfants, ça nous touche encore plus. Et merci à tous les gens qui nous soutiennent. Merci vraiment. Merci à vous de faire des lives comme ça et de nous faire participer aussi. C'est toujours un plaisir. Donc, et merci pour cette super soirée qu'on a passée tous ensemble. C'est super. On en refera volontiers. Gwen, as-tu quelque chose à dire? Un grand merci à tous les candidats pour le temps qu'ils nous accordent, parce que bon, ils ont dû aussi, hein, et il est tard et tout, et ils sont là, ils répondent toujours présents, que ce soit les commentaires aussi sur le groupe. Merci aussi aux membres du groupe qui partagent avec nous leur passion pour l'aventure, qui commentent, qui font vivre le groupe, parce que c'est grâce aussi à eux, c'est le groupe Vie, avec leur partage, leurs commentaires, leur avis, enfin voilà. Merci à toi, Nat, pour aussi tout ce que tu fais, de rassembler les candidats comme ça pour nous en live. C'est top, parce que c'est du boulot pour toi aussi, tout ça. Et voilà, moi je suis bien là et je continue, c'est bien, que ça continue comme ça. Très bien, c'est notre maison. Et c'est une petite maison, c'est vrai que ça fait une petite famille, même si on a la sienne, hein, on n'oublie pas la vie du quotidien et tout ça, la réalité aussi qu'il y a derrière tout ça. Par contre, moi, je voulais préciser quelque chose. Quand tu as parlé de Flavie et Jérémy, on me dit des fois, on n'a pas vu tel candidat, tel candidat. Alors, sachez qu'il y a des candidats qui ne pratiquent pas les réseaux. C'est le cas de Flavie et Jérémy, mais ils ont été invités. Elle a eu l'immense politesse et gentillesse de me répondre, avec beaucoup de bienveillance, très mignonne. C'est très, très mignonne. Moi, j'ai adoré ce binôme, hein, vraiment, ils m'ont touché depuis le début. Ils pratiquent pas les réseaux. Bon. À l'occasion, la porte est ouverte, elle le sait. Si un jour elle a l'intention de passer, elle viendra. Pour parler des autres binômes que nous n'avons pas vus encore ce soir, on devait avoir Brandon et Nathan. Nathan est malade, donc ils avaient dit qu'ils passeraient parce que ils ont fait une aventure brève, mais ils l'ont vécu. Ils ont des choses sur le cœur à raconter, donc ce serait bien de leur donner la parole. Donc, ils viendront une prochaine fois. Donc, Nathan étant malade et Brandon, du coup, n'était pas disponible. Donc, c'est partie remise. Concernant Madi et Manu, ils étaient invités aussi dernièrement, pour la semaine dernière, comme ça, subitement, on a dit on va faire un live, mais ils étaient tous les deux en voyage. Madi a dit oui, donc ils viendront. Et ensuite, concernant Inès et Lola, ça fait partie des fois des binômes qui sont pas disponibles ou qui répondent pas. Donc, elles n'ont pas lu, elles n'ont pas vu, elles pratiquent peut-être pas les réseaux comme certains, mais elles sont invitées. Donc, on invite toujours tout le monde. Après, il est évident que certaines personnes y trouvent leur plaisir, leur compte, et c'est tout ce qu'on espère, et passer des bons moments avec vous. Mais la porte est fermée pour aucun candidat. Voilà, donc c'est toujours du plaisir. N'hésitez pas quand on fait un live, si vous passez dessus, à faire un petit coucou, s'il y a une place, à venir nous retrouver ou à programmer avec nous quelque chose. Maintenant, au début, je courais beaucoup derrière des candidats pour faire On a lancé cette histoire de live parce que c'est démarré avec le Covid, histoire de partager des moments très importants pour des personnes qui se sentaient subitement enfermées, prisonniers. Donc, c'était un beau moment.
Et maintenant, on court plus vraiment, en fait, parce qu'il y a des fois, on vient nous solliciter, des fois, c'est directement, je fais un petit coucou, il y a une réponse. Donc, c'est qu'il y a du plaisir partagé. Voilà. Donc, merci à vous 5. Gwen, pour ta participation tout le temps, à mon équipe qui est derrière et qui est incroyablement présente à sa façon. Chacun fait comme il peut, chacun fait ce qu'il... Il n'y a pas d'obligation, même dans notre équipe. Hein. Il y a certains, des fois, on ne les voit pas pendant 3-4 mois, mais on s'en fout, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, c'est ce qui compte. Et merci à vous, continuez de vivre votre aventure, de la partager, parce que je crois que vous pouvez faire des dizaines de lives, il y aura toujours des choses à raconter. Donc, au grand plaisir de vous retrouver. Et puis, n'hésitez pas, pareil, à intervenir dans les publications comme vous le faites des fois. Ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de candidats. Enfin, les membres vous supportent. Et il ne faut pas oublier que sans ça, on passe vite à la trappe s'il n'y a pas tout ce monde derrière. C'est ce que des fois certaines célébrités, excusez-moi, mais des personnes célèbres oublient. C'est de dire merci à toutes ces petites personnes sans qui ils n'existeraient pas. Voilà. Je vous embrasse tous très, 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 très fort. Avant de se quitter, oui, encore un petit mot? Non, je te revoir. Et Jérôme, j'ai vu, il y avait les yeux qui pétillaient. Un grand merci. Un grand merci. Un grand merci. On continue, on va continuer à essayer d'entretenir ça. On invitera bien évidemment les candidats de cette saison. Ils sont déjà presque tous venus, à part, il y a Rosemary, Cynthia, Oang, Ken et Clément. Et Clément m'a répondu favorablement pour une prochaine fois. Donc, on les invitera quand la saison sera finie, parce qu'ils ont peut-être, comme vous, tenu au silence dans les lives, tout au moins jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on verra après. Voilà, je vous embrasse tous très, très fort. Avant de se quitter, je voulais juste partager un petit quelque chose avec nous tous. Je vous embrasse. Ensuite, on coupe le live. On se retrouve très, très bientôt. Vous pouvez éventuellement couper vos micros. J'ai juste une petite chose à partager pour clôturer parce que une fin, c'est jamais vraiment une fin. Ça continue. On les a beaucoup aimés. Ils nous ont quittés. Mais on va peut-être les revoir, on ne sait pas. Donc, un petit clin d'œil à notre binôme sortant. Voilà. Je vous embrasse tous très, très fort. À très vite. Ciao. Bisous à tout le monde. Ciao. Merci. Merci aux membres qui sont présents. Merci beaucoup. J'envoie et très bonne soirée. Ciao, merci. Bonsoir à vous tous. Ciao, merci pour ta